Qu'est-ce qu'il fait Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai mal au pied. Bah. C'est quoi ce bordel? Je te jure, j'ai mal au pied. Il boite. Bon, de retour à la villa, il est... Oh, midi quand même. Ouais, mais c'était tous en train de dormir, je suis tous en train de me réveiller là. Non, laisse-les tranquilles. Laisse-les dormir. C'est le ménage. Ah bon. J'allais dire, nous on est en tournage là encore, on a l'interview à tourner aujourd'hui. Voilà, mais tout le monde boite ici, même elle aussi là-bas. C'est quoi ça? C'est la villa des corps boiteux? J'ai le doigt de pied, il est bleu, il est trop gonflé. Qui a fait ça? J'espère que c'est pas un candidat ici. Je me suis retourné le pied, je sais pas comment j'ai fait. C'est pas une bagarre, j'espère encore. Hein. Non, ça y est, ça s'est calmé, c'est bon. Ah, bon. Tout le monde qui boite. Bon bah alors toi. Oh. C'est vrai que ces chiens c'est impressionnant, mais en vrai c'est tellement gentil. Ça va toi. Il aime se faire caresser celui-là. Hein? Ah d'accord, ma grande. Ça va? Il est vraiment en train de réveiller les gens pour faire le ménage. C'est pas vrai. Genre tu les réveilles vraiment? Pour qu'ils fassent le ménage. La police? Ah d'accord, mes belles, c'est l'heure de faire le ménage. Comment ça, la police? Non. Ah non, mais je peux pas filmer leur tête, attends. La police devant la bagnole. C'est quoi encore ce bordel? Qu'est-ce qui se passe? Ça va être compliqué de tourner là dans ces conditions. Ah oui, il y a les flics devant, vraiment. Non, mais il y a des voisins, une dame âgée et un monsieur, je sais pas. Pourquoi il y a la police? Bon, après, municipal, hein. C'est ça comme une judiciaire ou municipal? Regardez, la police est là. Bon, je cache leur tête et tout pour protéger leur identité. Mais c'est la police municipale ou judiciaire, ça? Hein? Je pense que c'est la municipale. Oh, mais c'est des pervenches. Ça doit être des problèmes de stationnement. Oh, il y a la police, les filles. Enfin, vous allez toutes devoir repartir et quitter la villa. On a l'habitude de les voir, ils viennent 500 fois par jour. C'est pas vrai. Ah ouais? Bon, après, il y a rien, on va se C'est juste pour dire bonjour, peut-être. Après, on les invite à boire. Ah d'accord, ils sont habitués, d'accord. Bah, en tout cas, ça a l'air de bien parler, là. Hein. Police. Je sais pas trop. Qu'est-ce qui se passe? Attends, je vais aller espionner. Il y a Nasdaq là qui est en train de leur parler, mais ça a pas l'air de s'embrouiller ni rien. Ça a l'air de plutôt bien se passer. Écoutez, je sais pas, il est en train de parler à la police. Je sais pas ce qui se passe. Il y a, comment dire... On est vraiment les gossips. Les taupes, il y a 2 flics. Après, c'est la municipale, donc je pense qu'en vrai, c'est easy. Ils ont l'air de discuter et tout. On m'a reconnu, je crois, la policière. Hi. Ah bah ça va, elle sourit. Ouais. Non, elle a l'air ultra chill. Hein. C'est sympa. Elle va peut-être rejoindre la team Nasdaq. Très sympa. Regardez qui est l'un des premiers réveillés. Oula mince, j'ai fait un gros plan sur ton... Ah. D'accord. Bonjour et bonne journée. Hein. Qu'est-ce que t'as fait, ma coquine? En fait, c'est parce qu'il n'y a pas de PQ ici. Donc, frérot, c'est un jet d'eau, il m'arrache le bureau. D'accord. D'accord. Bon, il y a une ambiance ici, c'est drôle. Hein. Ça va, toi, t'as bien dormi? Comment ça, qu'est-ce que je fais là? Alors, toi? Oh là 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 là. Oh là 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 là. Mais c'est quoi ce scandale? Les flics, tout va bien? Non, c'est juste que les chiens, ils étaient dehors. Ah, Non, t'inquiète. oh, je me suis dit, oh là là. À Telayoxo, mais ils mangent tellement d'autres chiens qu'ils font peur à tout le monde. D'accord. Alors que c'est des amours. Bon, c'est bon, c'est sous contrôle. Bon, après, on m'a dit que, de toute façon, on m'a dit que... Oh merde, il y a une vitre. J'avais pas vu. On m'a dit que c'était très fréquent que les flics viennent, donc bon, apparemment, c'est normalus, quoi. Ah. Qu'est-ce que tu fais? Ben, je débouche les pieds, mais je me sens en 1940. J'ai l'impression d'être à la rivière. Mais moi, je suis hyper choqué, vous faites grave bien le ménage et tout. Genre, mais ça vous saoule pas de vous lever comme ça pour faire le ménage? Ah ben non, mais on a pas le choix. Il vous a tous réveillés en mode allez, on fait le ménage. Tous les jours, c'est ça? Non, en vrai, pas tous les jours. C'est pas tous les jours de l'affaire qui nous réveille, mais sinon, ouais, c'est la route tous les jours. D'accord. Tous les matins, le
Mais je hurle avec son évier. Ah oui, Mais il faut peut-être une, tu sais, une ventouse là. On peut prendre l'élève d'Asia, peut-être ça peut déboucher l'évier. Non mais je sais pas. Asia, on a besoin de toi pour déboucher l'évier. Non mais avec les lèvres, si c'est possible de... Tu sais, parce qu'il y a un gros problème là, ma puce. Non, elle a pas envie. Mais d'ailleurs, elles ont... elle est bonne en lèvres. Mais je suis choqué, elles ont dégonflé de ouf les lèvres ce matin. Elles sont plus du tout comme hier. Ça va pas, à mon avis, fonctionner. Bon, bah va falloir faire sans les lèvres d'Asia. Hein. Désolé, Pupus. Va falloir faire au bol. Ah non, mais ça va. Ça a l'air de fonctionner. Là, je vais mettre ce produit. Et là, tout va se déboucher. Super. Il y a quelqu'un que t'aimes pas ici, genre la personne vraiment que t'aimes le moins. Non, moi, j'aime tout le monde. Genre. Ouais. Bon, sinon j'allais dire. Si, Hamza. Ah bah voilà, serre-lui un verre de desktop. Mais oui. Non, je rigole, hein, je plaisante. Clash, Asia ne supporte pas la voix. Parce qu'il n'est pas chiant comme toi. Ta grosse voix, j'ai l'impression que je l'entends tous les jours, même quand je dors pendant mon sommeil. J'ai trop les crocs. Mais Ça va? Mais c'est bon, non? Bah oui, c'est toi qui me dis stop. Tu t'es lavé les dents? Non, je vais me réveiller à l'instant. Va te laver les dents. Je me lave les dents. Ah, je comprends pas pourquoi tu prends pas une femme de ménage. Ça sert à rien. Pourquoi? Parce qu'ils sont jeunes et il faut qu'ils se responsabilisent. D'accord. Bah, faire le ménage, c'est pas la mer à boire. Non, non, j'avoue. Le seul truc que je leur demande, c'est ça. D'accord. Putain, et en plus tout le monde le fait, hein. Je suis choqué, mais vraiment tout le monde est investi. Choqué. Même avec un pied en moins, elle est là. Hein. Bon, comme Nasdaq nous demande de faire le ménage, on doit ramasser les déchets. Oui. Je vais faire une blague, je vais faire rigoler tout le Snapchat français. Ah. Ils sont où les déchets? Ils sont où là? Ah. Bon, on a un très gros déchet là. Ah bah d'accord, il est déjà trouvé le sac. Putain, mais toi, t'as un humour vraiment... humour de 2010. Vraiment trop drôle. Raconte son camp, il raconte son camp. Qu'est-ce qu'il fait l'artiste là? Il poste tes stories? Avec le wifi de la villa? Non, 5G. 5G. Excellent. Bon bah écoutez, je suis surpris, ouais, c'est super calme ce matin. Hyper goût d'ambiance, pas d'embrouille. Incroyable. Ça va ma belle? Les gens adorent notre duo. Mais la rencontre Asia Jérém Star, c'est la story de l'année. Non mais vraiment. J'ai l'impression que t'as mal dormi plus, non? T'es contrarié. Ça va? Super. Les pauvres, ils sont à bout parce que comme je viens tourner à la villa, genre ils les ont réveillés hyper tôt. Enfin hyper tôt, midi 17 hein, quand même. Hein, que même. 6-7 heures. Mais qu'est-ce que vous foutez jusqu'à 6-7 heures? Tu sais, les gens, ils n'arrivent pas à dormir. Les gens n'arrivent pas à dormir. Toi, tu dormais par contre à 21h30. Ah, c'est pas moi, hein. Mais j'ai vu que t'as pété un plomb hier soir, t'es sorti de la piole. Oh, elle a câblé. Mais elle dormait hier hyper tôt. Il y a qui dans cette salle de bain là? Ah, ma personne. Oh, attention, il va se casser la gueule, le vendeur de l'épicerie. Putain, il nettoie même les escaliers. J'adore parce que moi, du coup, je regarde, je fais rien. Ah, mais c'est ma passion, hein. Oh, trop bien. Oh, wesh. Attends, il fait quoi là-bas? Qu'est-ce que j'entends rien? Je comprends pas ce qu'il fout. De la merde. De la merde? Ah, il ramasse de la merde. D'accord. Mais c'est trop marrant, c'est que j'ai l'impression d'être dans un truc où vous faites des travaux d'intérêt général. Non, mais j'ai l'impression d'être avec des repris de justice qui font des travaux d'intérêt général. Ouais, surtout le jardin. Je trouve Non mais ça fait bizarre de le voir dehors comme ça, tu sais. Bon, allez, tu vas purger ta peine. Tu vas ramasser des déjections canines et humaines. Parce qu'apparemment, celui qui dort là-bas dans la caravane, il fait ses besoins dans la pelouse.
J'ai trop l'impression qu'il est condamné, il fait son, je te jure, son travail d'intérêt général. Sous la... Il a pas l'air de prendre beaucoup de plaisir à ramasser les crottes. Ça va pas avancer bien vite hein, s'il y va avec cette vitesse-là. Non, mais putain, il pleut encore. Perpignan, on aura eu 2 jours, mais un temps horrible. Ah ouais, la piscine d'à côté, elle fait ultra pitié hein, par rapport à la vôtre. Oh, j'avais pas vu. Franchement, on est d'accord. C'est quoi, une marocanard? Non, mais je crois que c'est juste une bâche. Ah oui, d'accord, oui. Protéger la piscine. Ah oui, bah oui. Franchement, ils ont un beau jardin aussi. Oui, c'est vrai. J'avoue que quand j'ai vu ça et ça, je me suis dit, ouais, d'accord. Mais je pense que c'est une bâche, effectivement, ouais. Gros bisous, je pars. Qu'est-ce qu'elle fait encore dans son lit avec des faux billets de banque? Ne me dis pas que tu vas imprimer des faux billets. Mais non, j'ai une carte TikTok. J'ai eu peur. Tu pars? Ouais, je pars. Bisous. À la revoyure. Par à Paris. Ouais, bah non, on va finir, là, on va chez les Gitans encore cet après-midi. Ouais. Voilà. Bah, rentre bien. Hein. Bah merci. À bientôt. Bisous. Et Tu vas nous manquer. je suis resté, on dirait, je suis là depuis un mois, je suis resté 2 jours. Non, c'était trop cool. Et plein de bonheur pour ton titre, Georgina. Merci. Bye bye. Ciao, ciao. Attends, au moment où je pars, j'apprends que c'est toi le mec sur qui je suis tombé sur TikTok qui a un cheval. Et ouais, c'est moi le cavalier. Et tu le ramènes genre des fois devant les immeubles, dans la rue. Partout, dans le... Incroyable. Mon bébé d'amour de Gotham. Mais c'est dingue. Voilà. Bah, mais il faut trop que je vienne le voir la prochaine fois. Quand tu passeras à Perpignan, tu reviendras bien, écoute. Là, il y a les chiens. Tout le monde me disait, ils sont où les chiens? On les a plus vus, ils ont disparu. Mais ils ont toujours été là, non? Ils sont là? Bah voilà, du coup, ils sont là. Moi, je suis pas au courant de tous les dramas, tu sais. Comme hier, j'ai filmé quelqu'un apparemment qui a martyrisé son chat. Non, mais tu sais, du coup, je sais pas, on me dit des trucs. Enfin bon, bref. Évidemment, je suis pas d'accord avec ça. Oh, salut frérot! Promis, la prochaine fois, je viens avec une perruque. Et je pense, hein, ça va le faire? À mon avis, ça peut se moyenner. À mon avis, mais pour enlever beaucoup de choses. Hein. Allez, ciao, ciao, Samos. Ciao. Ciao, Samosa. Ciao. Bye bye. Et ben voilà, on part. Il y a toujours ma vieille gueule en IA là sur la tronche, sur la porte. Non mais c'est ridicule. La tête. Voilà, je quitte donc la villa de la team Nasdas. Franchement, il s'en est passé des trucs, c'était rigolo. Hein. C'était pas le but de mon tournage, comme vous le savez les puces, parce que moi, mon immersion, c'était de base chez les Gitans et dans une famille qui fait le ramadan. Donc celle de Nasdas. Attendez, il pleut au camp des corps, j'en ai marre. Attends. J'ai mon sac à dos. Putain, ce temps de merde, cette ville de merde. Ah, mais les pauvres, les vigiles et tout, là, ils sont comme ça sous la pluie. Toute la journée. Parce que du coup, il y a des vigiles, vous savez, je vous ai expliqué, devant le lieu du tournage, enfin la villa. Et devant chez lui même, hein. Il a des mecs de sécurité qui surveillent tout le temps. Incroyable. Parce qu'il y a trop d'intrusions ou de gens qui... Voilà. Donc c'est fou. Et le mec, il est là comme ça, regarde, putain, toute la journée. Oh, sous la pluie et tout, avec sa cagoule. Putain, il faut pas les emmerder, eux. Hein. T'as déjà vu leur visage, toi? Moi, non, même moi, j'ai jamais. Sérieux? Non, j'ai déjà vu. Ah oui, ils sont... C'est mystérieux, hein. C'est mystérieux. Il y a qui avec nous, là, derrière? Oh putain, il va jamais me lâcher. Je pense que ça y est, il a un crush sur moi. Là, il veut partir avec toi, là, c'est ça qu'il m'a dit. Je vais aller avec toi, là. Bah, tu vas à l'appareil que j'aime. Il est 14h30, Fast Life. Ah ouais, vraiment. Nasdaq est parti chez le dermato. Du coup, nous, on s'est arrêté chez Marie Blacher pour se prendre des sandwichs. Et on va dans une nouvelle famille gitane après. Voilà. Où ils vont m'expliquer l'histoire du mouchoir. Enfin, toujours pas compris. Merci. Là, je suis doublement haram. Je mange à côté de quelqu'un, le pauvre, qui fait le ramadan. Je lui ai demandé quand même. Hein. Non, fais-toi plaisir. Il m'a dit t'inquiète, mais en plus, je bouffe du jambon. Y'a pas de soucis, fais-toi plaisir. Mange. Bon. Et moi, Bah, et toi quoi? ça te dérange pas de manger, de pas me demander? Bah, les couilles. Je vais porter plainte. Tu te calmes. Je vais porter plainte. Tu vas où là, Samos? Avec toi. C'est-à-dire où? Dans ton lit. Hein? Chez toi. Dans mon lit? Non mais ça va pas bien, non? Non, mais Oh, c'est quoi ces actions de Zemel là? Ah, je rigole, vas-y, je t'inquiète. Ouais, je suis pas sûr que tu rigoles, hein. Si. Tu vas pas les jours du vendredi? Fais attention. Tu vas où dans sans rire là? Ah, je vais à la banque. Ah quoi? Ah, j'ai rendez-vous à la banque. Ah bon? Ouais. C'est la première fois de ma vie que je vais ouvrir un compte. Ah, j'allais te dire pour la braquer, mais non, tu vas ouvrir un compte? Ouais. Non. Ça fait 30 ans que j'attends ça. Sérieux? Je te jure.
Bah, genre, t'as jamais eu. Jamais. Mais non. Voilà. Sérieux? Voilà, jamais. Putain, c'est qui t'a aidé, Nasdaq? Ouais, un peu. C'est lui qui a ouvert le compte et tout? Non, en fait, il avait dit que je connais Nasdaq, ça m'a dit vas-y, viens. Ah bon? Ouais. Ça marche. Parfait. Arrêtez de se rappeler. Non, je snap tout le temps. Ouais, bah, reste comme ça, vas-y. C'est quoi ton problème? Rien. C'est quoi ton projet, toi, Samo, ça, d'ailleurs, t'es chez Nas, mais c'est quoi ton projet? Oh, mon projet, Ouais. c'est qu'il me donne 1 million d'euros en équipe. Ah la vache. Tu vas trop loin. Mais il est en train de réaliser tous les projets aux gens. Il a dit je vais tout faire, tout réaliser. Ça veut dire minimum, j'aurai 1 million d'euros avant que. Après, je me casse. Il a dit. C'est pas facile de travailler avec eux. Et toi, t'es quoi du coup ici? Coach de sport? Moi, je suis coach à Nas et en même temps, je l'aide sur sa vie, D'accord. la Sur vie, ça, tout ça. quoi. Bah bravo, hein, parce qu'il a perdu grave du poids. Hein. Ouais, bah ouais, c'était un bon travail, franchement. En combien de temps? En 4 mois, il a perdu 33 kilos. Waouh. Ouais, 33 kilos. 33 kilos. Et là, il a repris un peu, là, d'ailleurs. Là, je vais être un peu plus dur, là, maintenant. Incroyable. Dans notre travail. Bah après, toi, t'as besoin un peu, hein, si tu veux. Je suis là, tu m'amènes, hein. Ah mais moi le sport ça me... Oh là là. On a marre. Franchement, je vais être summer body, t'inquiète. Et toi tu vas t'y mettre aussi au sport. Moi, je vais en faire, Non mais il va venir, tu sais, dans la villa le matin vous réveiller. Qui? Bah le coach. Ah oui, ça y est. Ça y est, maintenant, c'est réveil militaire, maintenant. Je repars. 7h du matin, squat, pompe, burpees. Impossible. Ça va. Tu verras frérot. Je sais verras. pas. Et ça tu sais quoi? C'est le destin Mektoub. Exactement. Où c'est que vous m'emmenez là encore? Là, C'est quoi ces je quartiers? peux pas dire plus. Putain, la surprise. La surprise. Donc- Ça va, ça a l'air pas mal, non? Ouais, c'est pas- coloré. C'est paradisiaque. C'est cool, c'est rassurant, sympa, ouais. Ouais. Bon. Putain, c'est marrant parce qu'on se croirait vraiment, tu sais, en Amérique latine ou les rues et tout, ça fait pas du tout France. Je savais même pas qu'il y avait des quartiers comme ça ici à Perpignan. Ça va s'arrêter quand ce temps de merde? Ça fait 2 jours. 2 jours qu'il pleut là, putain. Plus jamais Perpignan au mois de mars. Oh là 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 là. Salut, ça va? On est dans le quartier gitan encore, du coup, mais en fait, il pleut beaucoup trop. Oh putain. Alors, ma belle, tu m'as emmené où aujourd'hui encore? On est chez Mimi. Mimi qui est la femme. Oula, alors, faut pas se tromper parce qu'hier, j'ai hurlé Mimi, m'a dit laisse ma femme tranquille, toi. Putain, il est pas commode ce gitan là. Hein. Oui, je te filme, ouais. Oh, Michel. Oh, Michel. Écoute, attends. C'est bon, mais calme-toi, Michel. Oh, Michel. Comment on dit déjà? Attends, un gay en gitan. Quoi? Maricone. Oh, moi, je suis malicone. Non, lui, il est maricone. Toi, t'es malicone. Oh non. Eh oh, ça va pas bien, malicone. Non mais attends, sans déconner, il pète. Il a dit maricone, mange merde. Il m'a dit quoi? Maricone, mange merde. Et je crois qu'il est en train de t'imiter. Alors ça fait comment Jérém Star en imitation? Vas-y, écoute comme tu faisais, Michel. Est-ce qu'on me prend pour un malicone, moi? Allez. Twerk. Vas-y, bouge ton boule. Twerk. Moi, je comprends pas les gitans, vous avez quoi avec les malicones? Je comprends pas. On est pas contre, mais pousse un peu. Ouais, faut pas être trop collé, On ouais. est pas contre. Mais Pacheco. Hein? Pacheco, c'est malicone. Tu connais Pacheco? Ouais. Eh bien, c'est un malicone, mais kiff, on va dire. Mais toi, t'aimes pur. Ah d'accord, ma belle. D'accord, bon. Fais pas le son comme ça, hein. Oh arrête, y a Fais personne pas le qui son nous... comme ça, hein. Y a personne qui nous entend. Vive les malicones! Je vais pas dire aïe. Tu te calmes, Michou. C'est chez moi, là. Michel. Attends, il a dit que si tu le charissais comme ça, c'est parce que tu C'est pas normal. Quand je me suis mis torse nu, cette nuit, j'y pensais. Non, Michel, je te veux pas, hein. Franchement, je te veux pas, hein. C'est pas méchant, mais tu me plais pas du tout.
Oh, Alors maintenant il est vexé. il est vexé. Non mais maintenant il est vexé. Non, mais non, ce mot-là, tu vas pas bien comprendre ça. Allez tiens, serre-moi la main. C'est parce que. Eh, je me suis pas touché la teub, hein. Enfin, je comprends pas. Bon bref. Eh gros, tu vas mettre fou moi. En fait, il avait peur. Il avait peur que, genre, qu'il me plaise ou quoi. Et maintenant que je lui dis qu'il me plaît pas, le mec, il est Non, là, non, c'est pas ça. il sait plus quoi répondre, il Je est vexé. sais. Tu veux que je sois choqué? Mais non. Hier, tu m'avais torsionné déjà. Mais hier, t'étais choqué quand tu l'as vu torsionner, en gros. Alors hier, non, hier, Choqué de ça, mon non, frère. j'ai eu une demi-molle. Oh. Mais non, je rigole, Michel. Putain, l'humour, c'est de l'humour, Marie. J'avais pas dit, j'avais pas, c'est bon, il pleut. Oh, Michel! Oh, Mimi! Ça y est, tu le rends trop Non, mais fou, attends, là. rassure-moi, là, c'est un jeu de scène. Enfin, c'est pas possible. Il pète vraiment les plombs, là, où il rigole. Non, il pète, mais après, tu regardes comment tu le rends fou. Il est pas un peu bipolaire? Non. Non. Oh, Mimi! Vas-y, Mimi! Je voulais Ah, j'en étais sûr, Michel prend ses médicaments, il est en crise. C'est ça. J'en étais sûr. Voilà, Je sais pas le je jeu. vais prendre une journée, regarde le menu. Putain, heureusement que t'es là, parce qu'ils font peur, tes potes. Hein. Oh, je me dis, à tout moment, ils me... En fait, il est gentil, mais faut juste pas lui dire maricone. Par les connes. Non! Attendez, il avale son efferalgan et après... Bon, bref. Oh, Calme-toi. calme-toi, Mimi! Mimi. Calme-toi, Michel. Après, il va sortir la guitare. Oh, Michel! T'as pas besoin de Noélia? Putain, Si. mais Et c'est il a trop... besoin de qui tu me sers Noélia? Bon, sinon, je suis le bienvenu, là, ou ça se passe comment? Enfin... En fait, t'es bienvenu, Voilà, mais. mais... Sans être marlicone. En gros, lui, C'est ce ça. qu'il veut, c'est soit un peu viril. Oh, bah attends, j'ai l'air d'être une tapette, moi. Oh! Mais regarde comment il fait l'angle, là. Oh! Ah, tu fais l'homme là? Oh, t'y as qui, toi? Mais, pire, tu fais l'homme. Oh, paillou! Ça parce que c'est. Lui, 1000% t'es pédé. J'apprends mes cris, hein, gitan. Non, mais Michel. Ouais, s'il te plaît, essaie juste de répéter Ouais. ce qu'il dit. En fait, c'est des expressions. Du lait. Ah, je peux pas. Bon, s'il te plaît, et apprends-lui, toi, tu sais faire. Mais c'est quoi ça, vraiment? Du lait. C'est clair pourtant ce que je dis. Tu vois ce ou là? T'as vu un truc qu'il fallait pas. Du lait. C'est choquant. Du lait? Michel, tu aimes le lait? Hein? Oh, vas-y, arrête, là. Ça y est. Michel est en train de montrer son ventre. On est en train Non, d'équiper. mais allez, j'ai confiance. C'est On comme est en- le micro. Bah pourtant tu devrais pas. On est en train de... C'est aussi un malicoun. Mais... Non, c'est pas vrai. Salam alaikum. Ça se voit, le couple de cet homme. Ça se voit rien qu'à son style. Le cheveu noir, on dirait gitan. Ça se voit à son allure. C'est gitan? Cet homme est une taspée. Non, non, il est... Je te jure. Monsieur Gitan, Michel, j'ai vu ton ventre avec ton crop top. Ouais. Mais tu veux, viens. J'ai vu tes tétons. Mais tu veux, Ah mais Michel, c'est un personnage hein, de la communauté gitane. Hein. Je crois toi t'es waouh. Je sais jamais si tu rigoles ou si vraiment tu vas me défoncer. Mais bon. Oh Mimi. Il a un rôle à faire, c'est Mimi là? Hein? Il a un rôle? Y'a quoi? Il a un rôle à faire, Mimi là? Il articule pas, je comprends rien. Est-ce qu'il a un rôle à faire? Qui? Mimi? Qui est Mimi? Comprends pas. Bon. Ça va Louloute? Regardez Michel, il se cambre. Non mais pour le micro évidemment. Ça va mal finir ce tournage. Vous vous rappellerez dans la vidéo YouTube quand vous verrez Michel. Il y a le Samus qui va venir. Vous vous rappellerez. Ça c'est sûr, c'est clair. Le tournage a failli partir en cours 3 ou 4 Il y a le Samus qui fois. va venir. Hein? Tilolit. Après ça, il y a le Samus qui va venir pour toi. Eh Fry, t'es obligé de hurler comme ça, j'en ai la pleine tête là. Ouh. Mais c'est toi avec ton chien là. Bon, je reviens. Je me balade, hein, je fais comme chez moi. Qu'est-ce qu'il fait lui le téléphone? Putain, mais c'est la cour des miracles chez Michel. Je parlais avec ma mère. Tu vois du quoi? C'est la cour des miracles ici. Ouais. Putain, Michel. Passe-lui le salam, hein. Ah ben, passe le salam aussi. Passe le salam à ta mère, ouais. On arrive, Michel. Ça s'embrouille là ou quoi dans la chambre?
Non, je parle avec ma mère. Et qu'est-ce que tu fous là au milieu des slips et des culottes des gens? Je sais pas, c'est Michel qui m'a laissé là. On est chez Michel, depuis hier j'ai vu toute sa garde-robe. On t'attend frérot hein. Voilà, j'arrive. Tu fais le zbeul là dans le... Zbeul. Il fait le zbeul dans la chambre, je sais pas ce qu'il fait. Bon, bref. Ce tournage est hilarant. Après, sous ces airs, comment dire, de chienne en chaleur, Michel, il est sympa quand même. Non, mais ça va, t'es un bon fond. Hein? Vraiment, moi, je suis un peu maladroit parfois. Non, mais sous ces airs un peu... Enfin, tu sais... C'est une bonne patte. Mais des fois, ils peuvent briller. Putain, j'ai toujours peur qu'ils m'en foutent une. Non, je te jure, je t'en fous. Michel. Non. Mais alors, c'est gitan toujours plus, quoi. On se caille, il ouvre les fenêtres. On est toujours plus. C'est le sang. On a froid. T'as le sang blanc. Hein? T'as le sang blanc, toi. Tu te coupes les veines et que ça tombe de l'eau. Ah, d'accord, ma belle. Qu'est-ce qu'il fait? Michel. Non, t'as froid, là, vraiment? T'as chaud, je veux dire? J'ai chaud. Arrête. Arrête, louloute. Et il est où, Mousse? Le petit bonhomme en mousse. Faut quand même qu'on vous raconte, ce matin il est parti chez le médecin. On peut dire ou pas? Elle lui a baissé son slip. En fait, elle m'a allongé. T'aimes beaucoup le slip. T'aimes beaucoup le slip. En fait, elle me dit allonge-toi. Et j'étais avec Jérém Star et tout, avec tout le monde, hein, avec toute l'équipe. Hein. Et rien de Non. Eh, calme-toi, toi. Hein. J'étais tout seul. Elle m'allonge, elle me dit mets-toi en caleçon. Moi je me suis dit elle va me toucher le ventre. D'un coup elle a fait. Et bon bref, mais Michel est mort de rire. Mais c'est pas ça, c'est que j'avais pris une douche froide avant. Je te jure, j'avais pris une douche froide. Ouais, mais au final, ça ne pas ça. C'était une mini-bûche. Attends. Et il y avait 2 femmes assez âgées et une jeune. Et t'étais là en mode non mais malaisant. Bah, en fait, je comprends pas pourquoi on t'a baissé ton froc pour aller regarder tes aisselles. En fait, j'ai des problèmes aux aisselles et elle voulait regarder que si les problèmes que j'ai aux aisselles, ben ils sont aussi là. À la top. Ouais, c'est quoi le rapport enfin... Bon, après, j'ai pas posé la question, mais je te jure, Jérém, quand elle a fait ça, j'ai vu mon monde s'effondrer. Ça, je te jure. Oh, je suis chez le médecin, je vais direct raconter, genre, il paraît, mais t'es sûr que c'était pas pour voir la top de Nasdaq? Elle a pas vu grand chose. Trop bizarre. Putain, elle a vu, vous savez, une cacahuète. Mais ah ouais, non mais putain. Du coup, il est revu, il était traumatisé. Ouais. Je le retrouve à la. Tu sais quoi? Qu'est-ce qu'il raconte? Non, les cacahuètes, hein. Salées. Ah non, mais tu disais quoi? Michel, tu vas trop loin. Après, du coup, je le retrouve à la pharmacie. Il était tout tremblant, il s'était fait arracher un bout de peau, j'ai rien compris. Là, et puis surtout, il était traumatisé parce qu'on a vu sa petite tub. Non, elle était pas si petite. Ah non, mais trop drôle. Wow. Hashtag malaise. Mais tu devais pas t'y attendre. Mais tu fais le malaise, tu transpires. Hein? Ça y est, t'es bouillant. Ouais, bah là... C'est quand même parle de ça. Non, mais arrêtez, enfin là, c'est trop. Mais non, Michel, il y a trop d'amalgame là. C'est comme si je te disais... Non, mais tu vois, c'est comme si je te disais... Non, c'est ça. Ouais, bon, c'est comme si je te disais, tous les gitans volent du fer. Non, du cuivre ou quoi. Oui. Tu me catégorises. Il me dit oui en plus. Tu me catégorises. Il ne plus de ça. Oh, Michel, fais attention, sinon la dermato, elle va baisser ton slip aussi. Et là, on va bien rigoler aussi tous. Ouais, c'est ça. Le tien. Ouais, Mimi. Tu te sers de mon cas, pour charrier des gens, ça me fait. Genre, j'ai devenu un repère. Voilà. C'est devenu une ref. De petites. Ah, vas-y, arrête. Fais attention, si tu veux pas vivre comme Nasdaq, c'est une humiliation. Et je te raconte plus la tête dans le Michel, on va te baisser ton caleçon. Tu viens rouge comme une tomate, mon frère. Ouais, c'est vrai que je suis rouge, mais il fait trop chaud, t'as vu comme tu Non, mais ça va. Eh, t'as vu comment tu chauffes? Eh. C'est moi qui chauffe. Ouais, tu chauffes, ouais. Moi, je chauffe, toi, tu chauffes. T'as vraiment des problèmes Il là. raconte son histoire encore. Elle me dit allonge-toi. Il a trop envie de se justifier. Je m'allonge, moi je suis là, elle va me toucher le ventre ou je sais pas. Oh, moi je m'en lasse pas. D'un coup, Mimousse, devant le Ou plutôt.
Elle s'est rétractée. Et moi, je lui ai trop dit la vérité à lui. Je lui ai dit, j'ai pris une douche froide avant. J'en peux plus. Non mais attends, ta douche froide, elle a pas... En fait, t'as juste tout simplement peut-être une petite tub. Parce que, non mais, je connais mon attends, parenté. non mais d'accord, mais genre comme si la douche, genre 1h30 après, frère, dans Non, le... arrête de mentir, c'était quelques temps, Une demi-heure, 1 heure. Ouais, mais j'avais froid, Attends, genre elle a jamais regonflé le truc. Bon bref. Mais parce qu'attention, j'avais le même caleçon qui était mouillé. J'avais le caleçon mouillé. Non, j'avais le caleçon mouillé. C'est le cacahuète. J'ai pas changé de caleçon. Voilà. Putain, non mais moi c'est trop... Michel, je te jure, c'est vrai. Mais dès que t'as fait ça. Mais Noélia, va dans la chambre, j'arrive. Pourquoi? Parce qu'on parle de trucs. Ah bon, les filles... Moi, j'ai fait un truc, j'ai fait la douche froide et j'avais le caleçon. Là, j'ai encore le caleçon mouillé. Et j'étais pressé, j'ai pas pu me changer le caleçon. J'ai mis mon jean au-dessus. Devant Dieu, Michel, je vais chez un dermatologue pour ça. Bizarre. Allongez-vous, monsieur. Elle me regarde les aisselles. Enlève le jean, enlève le pull. Pam, pam, moi. Allonge-toi. Je m'allonge. Comme j'ai dit à ton fils, j'ai cru qu'elle allait me toucher le ventre. Attention, suspense, le bruit du retirage de caleçon. Du côté du boule, du côté de là. Mais oui, du côté de là. Attends, La tub. Oui. Et moi, je me suis dit, elle va me toucher le Attention, ventre. il va y avoir le bruit du caleçon qui se retire, attention. Non, mais Et d'un coup. Une femme un peu. J'en peux plus, moi. Âgée, une jeune. Déméger. Ah, mais attends, pas derrière. Par devant. Mais ça fait 3 fois qu'on vous raconte l'histoire. Derrière moi. Non, la tub. La tub. Et de réflexe, moi, je fais quoi? Oh là là. Elle fait ça. Je fais ça, tu vois le délire? C'est un collègue qui fait, elle me dit, enlève ça. La tête de mon œil. Ah, je te jure, j'étais comment allongé, plus? J'étais comme ça. Je transpirais des gouttes. J'étais mal. T'as vu quand. Mais pourquoi? C'est quoi le problème? À la pharmacie, la pharmacienne, elle m'a dit, t'es blanc, t'es pâle. Elle a cru que c'est parce qu'il m'avait enlevé un bout de peau. Non! C'est parce qu'il avait une petite tub. C'est pas vrai. Bah moi, tu vois, je suis rose ralouf là. Mais attends, mais du coup, je comprends pas c'est quoi le problème au final. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que je te l'ai dit. T'as fait ok, d'accord? Mais en fait, il a retenu. Il est bon, mais rappelle-moi juste un truc. De jamais rien me dire. Jamais te raconter mes rendez-vous médicaux. Ça y est, c'est bon. Et attends, t'as pas raconté le toucher rectal? Non, c'est pas vrai. Non, mais regarde, je t'ai tout assumé. Hein. Ça, tu l'as pas raconté. Non, t'as pas raconté. Et là, après, je me suis retourné, elle m'a écarté un peu pour regarder. En fait, je sais pas ce qu'elle regardait, je sais pas. Et elle a mis quoi là-bas? Rien, non, rien. Je vais pas laisser. Je sais pas. Bon, voilà, les incroyables aventures de Nasdaq chez le, non pas chez le gynécologue, mais chez le dermatologue. On dirait presque. Putain, c'est quoi? Vous connaissez des gynécos, des dermatos qui montent, enfin qui baissent les caleçons, vous ou pas? Moi, il regarde mes grains de beauté. Enfin, il veut pas être dans les histoires, lui. Et ça recommence, il est en train de nous prouver qu'il est... Non, j'ai dit quoi? Non. Je lui ai dit, regarde, mon caleçon, il est encore mouillé. C'est pour donner une preuve à tout ça. Je crois que le caméraman derrière apprécie pas trop le comment dire, le moment. Non, je suis monté dans la voiture avec Morgane. Il va encore nous raconter ça, on va l'entendre 15 fois, Charles, l'histoire. Ah, mais... Il la raconte, il aime trop. Ouais, mais moi, de base, je voulais la raconter à mes potes. Toi, tu la racontes à l'Europe. Mais un petit peu l'Europe pour savoir ce qui s'est passé ce matin, voilà. J'adore. Ouais, tu sais quoi, Par contre, juste attends, ne me donne jamais le nom de ta dermato parce que je pense que tu t'es trompé, c'est une gynéco, hein. Non, ou un proctologue. Et moi, désolé, hein, quand je vais chez le dermato, on regarde, ils ont des lunettes, des machins, regarde mes grains de beauté, hein, pas mon fiac, hein. Ah ben, je te jure, je sais pas ce qui s'est passé. Ni ma tub, hein. Je te jure, je sais pas ce qui s'est passé. Je te le jure. Tu veux que je te montre le pansement? Oui, le pansement, oui, mais... Non. Ah les gars, vous êtes bizarres. Hein. J'ai eu peur. Ah, j'ai eu peur, moi. Ah, Michel, arrête, hein. Ça recommence. Montrez vos aisselles. Non, mais ça fait 50 fois qu'il raconte l'histoire. Là, il est trop fier, Il est trop content. Tu lèves-toi, mais toi... Regarde, ça recommence. Moi, je viens pour m'asseoir. Sur le... Tu vois, la table de... Anja, non, par contre, vous enlevez le jean et le pull.
ça, moi je dis, elle va me toucher le ventre. Je connais par cœur l'histoire, putain, maintenant regarde-le. Elle parle avec sa Le- prof, et moi j'étais au milieu. Attends. Elle a fait, ouais, et tout, là. Ah, le fruit. Et puis moi, le premier réflexe, c'est. Ah. Moi j'ai fait ça. Enfin, frère, t'avais pas besoin de mettre la main, hein, c'était juste ça. Hein. J'ai fait ça. Et sa pote, elle fait. Ça quoi qu'elle fait? Enlevez votre main, monsieur. Je suis mort. C'est pas pour faire le mec, mais je me sentais nu. Ah bah c'est le cas de le dire, oui. Nu de fierté, nu de gêne. Nu de gêne. Ouais. Je voulais mourir, j'ai vu toute mon humanité se détruire. Attends, stop, ça va trop loin là. Non, stop. Alors, et tu nous la racontes encore une 8e fois si tu veux. Vas-y, re-raconte. J'ai regardé sur la tête de ma mère, regarde, je te le jure. De tout à l'heure, j'ai pensé. Et tu sais, c'est ok, je pense qu'elle envoie tous les jours. Bah, du coup, non, si c'est une dermato, non. Mais, bon, écoute, je sais et on pas. m'a dit, ouais, imagine, ils vont les disent, ouais, Nasdaq. J'espère qu'ils vont tomber sur cette vidéo, qu'ils comprennent le contexte. Ouais. Non, mais oui, ah oui, Le putain. caleçon mouillé, il faisait froid. Mais surtout, heureusement que ce type, il t'a pas accompagné au dermato. Hein. Mais t'imagines? Lui, il aurait tout filmé, ce Mais pauvre. j'aurais snappé, j'aurais Non, dit. je me soucie. Bon, alors là, écoutez, je viens de voir son pruneau. Bon, allez, je m'en vais, moi. Hein. Non, mais je sais pas, elle est bizarre ta dermato. Mais ça doit être les dermatos à Perpignan. Nous, on a pas ça à Paris. Hein. Attends, après, bon, elle fait ça. Elle me dit, bon, en fait, c'est vraiment des aisselles. Elle me fout 4 piqûres. Et elle m'arrache un bout de peau. Comment tu nous hommes? Attention, je crois que c'est la 11e fois où il raconte l'histoire là. Ah non, attendez, je suis pas sûr. Non, c'est bon. C'est les médecins. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'elle peut balancer et tout? Non, lui, il va trop loin. Il me dit, ouais, genre, ça peut, tu peux avoir, lui faire des poursuites. Elle t'a dénudé sans ton accord. Mais c'est le médecin. Bah, ça, c'est les woke. Mais. Ouais, non, mais. Ça va trop loin là par contre, c'est le médecin. Puis je pense que très honnêtement, c'était pas une partie de plaisir vu le truc qu'elle a vu. Hein. Non, c'est vrai. Je pense qu'elle a subi la dame. Il y a Morgane qui va regarder ta story, putain. Ouais, bah oui, mais bon, qu'est-ce que je te dise, moi Morgane, elle connaît le. Ah non. Elle me surnomme le gorille, hein. Je suis mal à l'aise. Enfin, je veux bien qu'on bosse ensemble, qu'on fasse des contenus. Non, mais toi, mais là, tu non. sors le démon qui adore les gens. Tu vas trop loin. Non, c'est toi. C'est trop là. T'es dangereux, moi je te dis, t'es dangereux. Tu sors le démon des gens et après quand les gens te disent je suis un gorille. Eh, Nana, le chétan, moi j'ai rien à voir. Commencez pas là, le chétan, c'est pas moi, il est dans ta culotte. Mais attends, mais le chétan là, non, c'est pas moi. 48 heures avec Jérém, mais jamais une semaine avec Jérém, c'est impossible. 48 heures. Dans 1h30 d'ailleurs, je suis à l'aéroport, t'inquiète. Ah, mais ça, je suis. On a passé. Dans 1h30, si tu continues, tu sais quoi? Je te renvoie chez la dermatologue. J'ai rendez-vous dans 21 jours encore. Pour une castration. Non. Ils sont en train de faire une réunion de crise pour comment se justifier sur les réseaux sociaux. Ils veulent faire croire que j'ai exagéré. Il dit ouais, les gens vont vraiment croire que j'ai une petite tape. Non mais c'est normal, tu sais, quand il fait froid dans l'eau froide et tout le monde. Ah, mais c'est bon. Ah, voilà. Enfin pas moi, mais tout le monde. Mais voilà. Mais t'inquiète, y a personne qui va croire. Tu sais, les gens de base, ils pensent pas à ça. Hein. Ah ouais, mais vu que là on en parle. Par contre, je pense que la dermatologue, ouais, à mon avis, elle te voit plus pareil, quoi. Et tu sais, on peut pas avoir et de l'argent et une grosse tub, hein. Faudrait pas qu'il fasse comme il y a un mec de télé-réalité, Ilan. Il a sorti, il a baissé son pantalon. T'as vu ce qu'il a fait? Moi, j'ai une petite bite. Il a baissé son pantalon. Ah, mais moi, après, attention, je ne pourrais jamais faire ça. Ne montre pas ça, toi, hein. Par dignité. Bah, j'espère. Je suis confiant. Mais je peux pas faire ça. Non. L'essentiel, c'est que tu crois en toi. Tu vois? Non, mais vraiment. Et comme on dit, c'est dans les petits pots qu'on fait les meilleures confitures. Non. Il est presque à valider en mode t'as raison. La taille du bateau qui compte, c'est le mouvement des vagues. Oh. Bien joué. Donc il assume officiellement. Non. C'est quoi? T'as sorti une petite truc, une phrase? Moi, c'est un collègue à moi, il me disait ça. J'ai dit, ouais, attends, ça se voit, t'as un petit bateau et tout. Mon Dieu, les séquences vont être isolées, ça va encore être hors contexte. Les gens, ils vont penser vraiment que. Au pire, on s'en fout. Tu sais quoi, j'ai trouvé ton surnom, le tire-bouchon. Ah, Tutur. Ah, il me fait coucou, regarde. Bah qui, la vache de derrière toi Qui c'est pour communier? Mais j'appelle mon caméraman, Tutur. Ah, tu tournes,
moi. Eh, j'ai des yeux, non? Je peux regarder ou? Je vais faire une story dans la chambre où je vais parler que je peux plus faire le ramadan et tout. Pourquoi? Parce que sur le dermatologue, là, il m'a prescrit un... Mais t'assumes là de pas faire le ramadan? Bah ouais, je peux plus le faire. Même Ah mais t'as pas le choix de toute façon. parce que j'ai un lourd très... Heureusement hier tu l'as fait bien. Hier chez ta mère et tout c'était bien mais... Mais Arthur, il va faire ma place. Là. Ah bah très bien, au tutur. Ouais, voilà, c'est Arthur qui va faire ma place. C'est quoi ça? Qu'est-ce que vous faites encore? C'est quoi? C'est vraiment de l'or? Il y en a pour 50-70 000 euros. Mais non. C'est AliExpress ça non? C'est vraiment de l'or? Oh wow, c'est vraiment de l'or? Mais n'importe quoi, c'est hyper léger. C'est creux dedans. Ah, c'est creux. ça c'est de l'or? Ça, j'ai payé 10 000 euros. Non. Tiens. 10 000? C'est pas J'ai vrai. payé 4 000. Mais c'est vrai? Mais demain, Ça c'est c'est vrai. loin un peu. Ah ouais? Et c'est pourquoi c'est dans un sac plastique? Bah, parce qu'on le pêche. Explique pour les gitans, ça signifie quoi ça? Mais ça, c'est une richesse à nous, ça. Ah bon? Bah oui. Oh waouh. Tu vois, dans toutes les maisons, tout le monde a de l'or. Alors moi sur moi comment dire ça fait un peu... tu confirmes ou pas que c'est vraiment de l'or? Ça fait un peu too much là sur moi hein. Je te jure, c'est totalement de l'or. Et c'est hyper léger, je pensais que l'or c'était hyper lourd. Parce que c'est creux. Parce que, ouais, celle-là, elle a un creux. Il y a combien de carats là-dedans? C'est du 18. 18 carats? Ouais, 18 carats, après, il a tout ça. Putain. Oh lolo. Ça, maintenant, ça c'est pour lui. Et pourquoi vous mettez ça dans un sac congélation? Pardon? Pourquoi? Pardon? Pourquoi vous mettez ça dans un sac de congélation? Un sac? J'ai un cheveu sur la langue. Pourquoi vous mettez ça dans un sac de congélation? Parce que t'as une boîte spéciale, mon frère? Ah bah évidemment. Mais donne-moi là. Bah je l'ai pas là. Ah, mais là, tu vois. Mais une boîte? C'est toi. Une boîte à chaussures. Faut pas l'abîmer. Ouais, bah t'inquiète. Du coup, bah merci beaucoup. De quoi, merci beaucoup? Bah je sais pas, il les a mis autour du cou ton fils. Bah, t'as vu la poignée que t'as fait? Franchement, mais c'est pour te montrer. Hein. Ah. Merci beaucoup. Hein. Eh, Simer, hein. Allez-moi tout ça. Oh, regarde. Faut que je sois la guitare. Hein. Ah ouais, la guitare. Allez, avant que je parte prendre l'avion, un petit coup de guitare. Oh là là, Mousse, c'est une star maintenant, il est équipé. Bientôt sur TF1 dans Mariage et Lune de Miel. Il a déjà fait. Ah bon? Bah oui, il a déjà fait le crabe rajustant. Mais c'est où ça? Sur quelle chaîne? Ah oui, TFX? Ouais, Ah, je connais des gens qui ont fait ça, je sais plus le... C'est des influenceurs, je sais plus leur nom. Bref, d'accord. Oh Mousse! Ouais. Oh Mousse! Ça va quoi? Ça va et toi Mousse? Il me fait rire parce que tu sais, il vient de faire une story. Il vous raconte ce qu'il veut sur ses stories. Il vous a raconté qu'il faisait plus le ramadan parce qu'il avait été chez le dermato pour des soins de santé. Mais il a pas raconté sur sa story l'histoire de sa tub. Ah bah non! Hein? L'histoire elle est cachée là, hein? Chez him? Je vais pas raconter ça. Non, bah je l'ai fait, t'inquiète. Bon, vas-y. Je te fiche ça, frérot. Attends, mais reste en live, hein. Vas-y, fais sa story. Raconte. Assume. Et avant que aussi on vienne me saouler par rapport à la story de Jérém Star ou des rediffs qu'il y aura sur TikTok, il y a un contexte. Bip bip! Bip bip! Ce matin, il s'est passé quelque chose, je l'ai raconté, mais il y a un contexte. Mettez bien tout ça en tête. Si vous ne comprenez pas ce que je veux dire, n'essayez pas de comprendre. Tranquille, il s'est passé quelque chose ce matin. Bip bip! Et je l'ai assumé et voilà. Et lui, il a tout filmé là. J'ai tout raconté. C'est officiel, Nasdaq est en train de signer son autorisation de diffusion. Ouais, c'est-à-dire que la vidéo YouTube, quoi qu'il arrive, il l'a dans le cul, elle sort. Ah bah attendez, on est sérieux, hein, j'ai des autorisations de reproduction d'images, de diffusion, pour une durée indéterminée dans le temps et à travers le globe. Tu connais quoi, tu coco. Ah ouais, il a pas lu ce qu'il signait. Du coup, immersion. Immersion avec Nasdaq chez les gitans et les rebeux. I-M-M-E-R-S-I-O-N. Exactement. Exactement. Ah ouais, il a récupéré, il me les a pas donnés ces bijoux. Hein. Mais incroyable, on est sur le boulevard à Perpignan où j'avais un appart. Tu sais que j'avais un appart ici? Ouais, tu m'as dit. Non mais incroyable, non? Ouais, de ouf. Ça veut dire que je venais, t'existais déjà il y a 4 ans? Non, je suis né il y a 3 ans. Non mais je veux dire, tu faisais tous les trucs et tout pareil? Yes. Putain, ça veut dire quand je venais, mais je crois que je te connaissais même pas. Je te jure que comme j'étais même pas au courant parce que on me l'aurait dit ou je l'aurais su. Ouais. Quand je venais, on m'aurait dit va voir Nasdaq, il habite là et tout. Je crois, mais genre jamais eu l'idée. Ça se trouve, j'étais, je sais pas.
J'étais à l'ouest. Alors 4 ans plus tard, tu te retrouves ici. 4 ans plus tard, du coup, je suis pas avec mon ex, je suis avec toi. Voilà. Pas pour les mêmes choses, évidemment. Ah ouais. Vas-y, décale. Mais ouais, le boulevard où j'avais acheté mon appart, oh là là, j'ai tout revendu. Hein. Je me suis séparé, bim bam boum, la chatte à McDoom, j'ai tout revendu. Ah ouais. Ah, non. t'avais acheté l'appart? Ouais, j'ai été propriétaire d'un appart magnifique. Hein. Ok. Très très beau. Hein. Haussmannien, parquet incroyable, 2 chambres. Je lui ai payé rien du tout, il m'a coûté 100 000 et quelques. J'ai tout revendu. Parce que ton ex habitait ici. Bah ouais, un peu. Hein. Putain, Ouais. attends, tu donnes tout toi. Non mais attends, pas pour lui non plus, hein, pour moi et pour le louer. Parce que comme j'étais sur place, je me suis dit voilà. Ouais, mais t'as investi sur Perpignan, ben, un peu grâce à lui. Ouais. À cause de lui. Ouais, puis je me suis arraché après. Et... J'avoue, je suis jamais revenu à part pour toi. Ah ouais? Ouais. On est content, on rentre bientôt à Paris, du coup retrouver le soleil. Non, tu sais que j'ai oublié à quoi il ressemble. Trop bizarre de dire ça comme ça, mais Ouais, vraiment. en général on va dans le sud. Mais là, non, on va le quitter le sud. Hein. On va regarder la gueule du ciel encore, je sais même pas si on va pouvoir décoller. Mais avant ça, il veut qu'on aille faire du shopping ensemble. Nasdaq va me relooker, j'ai pas trop compris. Bon, bref. Faut encore bien se faire remarquer. Bon, c'est quoi là les bails encore? Attention! Ah oui, merde. Oh putain de merde, Je vais me prendre la vitre. C'est quoi les bails là? Putain, mais tu m'emmènes dans un centre On va commercial, aller ma folie. se relooker, toi et moi là. Mais comment ça? Bah, on va aller s'habiller. Ah bon? Bah, je suis plutôt bien habillé. C'est quoi les bails là, le problème? Bah, tu verras. Bon. Tu verras, c'est une surprise. D'accord. J'ai un peu peur, c'est où? Putain. Alors voilà, Nasdaq qui se promène à Perpignan. Bonjour. On est des bêtes de foire là, non? Ouais, c'est vrai. Bon, bref. Les gens vont un peu nous regarder. Bon, hein? On va aller où? Quel magasin? Footlocker? Bon, frérot, est-ce que j'ai une tête à porter ça là? Enfin. C'est ce qu'on va faire, on va porter ça. Frérot, est-ce que j'ai une tête à habiter à Saint-Jacques? Non mais. Ouais, de ouf. C'est que. Tout le monde t'a kiffé? Ouais, mais c'est pas mon style! Du tout! Attends, faut que je trouve le meilleur des ensembles là. Très très peur. Quoique, ça se trouve, je serais BG, hein. BG. Ça a déjà fait, ça a déjà fait. Ouais, Inch'Allah, hein. Mais. Ça existe encore, ça, TN? Hein? En fait, il veut faire de moi une caricature. De ouf. Mais attends, il faut du M et du N. Tu fais du L, toi? C'est un Artec? Ah, les deux en même temps. Moi, j'ai fait des caisses, j'ai fait des meufs. Ah bah nous, on n'a plus le time, hein. Nous, on n'attend plus de passer à la caisse pour enlever les antivols, on les fait sur nous-mêmes. Il m'a relooké en TN. C'est pas du tout mon style, quoi. Mais ça te va bien. Je sais pas, mais... il en manque un là, non? Ah non, là, regarde. Ah, mais faut arracher les étiquettes. Il n'y a pas dans les poches là. Excellent! Tcha-tcha! On va comprendre comment parler digital. Alors, Moi j'aime bien. ça rend bien? Toi t'aimes pas? Bah, c'est spécial, quoi. Je suis sûr que tu vas le remettre. C'est pas trop C'est sûr que tu le remets. J'ai déjà défoncé les baskets là en 2 secondes. Ça. Ah, on est sûr que c'est du 43 ça, madame? On dirait des chaussures de ski, c'est pas confortable du tout, hein. Putain! Oh. Elles sont très très laides. Elles sont horribles. C'est du 43 ça en dessous, vraiment? C'est pas marqué en Ah merde. là. Ah ouais, 43, ouais. Putain, elles font mal aux pieds. Tu es dessert. C'est la puissance. Il est où? Bas. Il se prépare. Voilà, donc je vais faire comme les mecs dans sa villa là, ils remontent une jambe et ils mettent une chaussette, je crois, comme ça. C'est ça, non? Big G maintenant, c'est plus j'aime ça. C'est à peu près ça. Exactement. Va. Une casquette Ouais, il y a. à l'envers. Attends. Ah là là. On regarde l'étiquette, c'est drôle. Incroyable. Quand ils veulent.
Sur TikTok, ça va être en mode. Oh, t'es où, frérot? Tu fais quoi? Mais je veux changer. Oh, frérot! Ah, t'as vu la casquette, mais moi aussi, mon frère. Ah, attends. Ah, putain, elles sont pas assez longues. Mais c'est là, je vais rester comme Ah ça. non, tu mets des sockets. Tu mets des sockets de femelles. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Non, la casquette, c'est juste pour la vidéo. Je la mets avec le l'antivol, Ouais, chicanos. Regardez, je l'ai relooké, les gars. Ça, c'est la... C'est ce que c'est, ça, c'est le look de la villa. Ouais, et Moi, c'est chicanos. Ok. Chicanos, je bédave. Ah, mais ça y est, là, rentre comme ça sur Paris, je t'en supplie. Ils vont te dire, mais qu'est-ce qu'ils lui ont fait, lui, à Perpignan? Non, je vous jure, ça lui va bien. Faut vraiment lui dire que ça lui va bien pour qu'il s'habille comme ça tous les jours. Moi, tu sais, je suis comme Michel, je m'arrête plus. J'y là. Fred, tu dois taper contre le mur. Tu dois taper contre le mur. Oh non. C'est parfait, vraiment c'est parfait. C'est vraiment vraiment le look de la team Nasdaq, hein, vraiment. Ouais, franchement, là, ça, le détail qui tue en bas là. Ouais, complètement. Hein. Cimer, hein, regarde. Il m'a offert un ensemble de Perpignan, apparemment. Ça te va quand même mieux à toi qu'à moi. Non, mais ça te va bien au teint, t'es brun, on dirait une tranche de jambon. Mais je fais ralouf, quoi. Mais bon. Vas-y, merci pour le cadeau, hein. Je lui ai dit merci par politesse, mais je n'osais pas lui dire que je trouvais ça horrible. J'aime absolument pas les TN. Merci, hein. C'est gentil. Ah bah non, mais c'est... vous en pensez quoi? Regardez. Enfin, après, je me suis mis comme les gars de la villa, la Nasdaq, mais je sais pas, non. Enfin, on dirait que je vais cuire des fraises. Enfin, j'en sais rien. Spécial. Ma foi. Bah, ça va finir sur Vinted, hein. Bon. Oh putain, c'est horrible, ces godasses, elles font tellement mal. Oh, wow. Vous en pensez quoi? Non, vraiment, il y en a qui aiment. En plus, je crois qu'il y a des trucs fétichistes, là, comme ça, vous savez. Chez les gars et tout, vraiment, il y a des mecs qui sont passionnés de TN. Genre, ça leur plaît à mort. Excusez-moi, mais... Bref. Non, mais Nasdaq, je vous dis, tout le temps adorable et tout. On lui dit, non, t'inquiète, c'est bon. Il nous a offert... même à toi, même à mon caméraman, il lui a pris une paire de chaussures. Moi aussi, du coup, ainsi qu'un survêtement. Alors j'ai dit, comme je vous dis, j'ai dit merci par politesse, je trouve ça horrible, mais adorable. Enfin, il est tout le temps adorable, il veut tout le temps faire plaisir aux gens. Je comprends pas comment en fait on peut avoir une mauvaise réputation quand on est gentil comme ça. Incroyable. Je comprends même pas comment c'est possible. Et là, je sais pas ce qu'il fait encore, il distribue de l'argent à qui? Il paye de l'argent. Non, ah bah non, il paye vraiment, je pense, en caisse pour une fois. Ouais, mais... D'habitude, il donne sans acheter quoi que ce soit de l'argent, mais là, je crois qu'il a vraiment quelque chose avec, du coup, pour le coup. Qu'est-ce qu'il achète encore? Oh frérot! Oh là 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 là! Sur le tapis orange EasyJet! Waouh! Oh Nasdaq, envoie-moi ton Revolut là! Non mais je te rembourse les chaussures et tout. T'as un PayPal? Envoie ton RIB. Jamais plutôt crever. Non, je rembourse. Non? Pourquoi non? Bah parce que c'est un cadeau. T'as un arrobase Revolut? J'ai pas d'arrobase Revolut. Envoie ton rêve tag. Non. Tu veux que je t'achète des bonbons? Non, c'est bon, je suis pas un enfant, hein. Non, mais c'est quoi, c'est gentil, hein, mais... Non, t'inquiète. Regarde, j'ai déjà des bonbons préparés. Ah bah tiens, oh là là. Et ça c'est pour toi, mais il y a la ref à McDo aussi quand même. Oh putain, merci. Attends, tu peux mettre ça dedans, Pupus? Parce que j'ai les mains hyper chargées. Mais c'est énorme. Putain, le coach de sport en PLS, on nous offre des bonbons et du sucre. C'est cadeau vraiment? Bon bah rendez-vous au stand de bonbons, on est où là? À Carrefour Cléra. À Carrefour Cléra. Demain, donc c'est les derniers jours. Demain, c'est fini demain? Ouais, demain c'est les derniers jours. Rendez-vous à Carouf, du coup Cléra, pour les bonbons. T'es gitan toi, non? Non, pas du tout. Ah non? Ah mais je sais pas parce qu'on Non, m'a mais- dit qu'il y en avait beaucoup à Perpignan. Tout le temps on me le dit, mais non. Moi, Du je coup, suis je croyais On s'est que croisés à Biarritz. c'était un quartier. Bref, quoi? On s'est croisés à Biarritz. Ah d'accord, ma grande. Je suis Biarritz de base. Ah bon? Bon bah écoute, il suffit ici. Il y a du boulot, hein. On se déplace dans toute la France. Ça a l'air bon, toutes ces cochonneries. Il m'a dit qu'il m'avait mis dans mon sac des quoi? Des
des oursons à la Game of... Mais pourquoi? Bah, parce que t'aimes ça. Mais comment tu sais? Bah, les stories. Non, mais incroyable. Après, tu l'as dit il y a 2 Incroyable, putain. jours. Tu l'as dit hier matin. Merci. Ah oui, chez Paul, il y avait des... Ouais, c'est vrai. Cimer le sang. Trop bien. On vous doit combien? Comment ça, 0? Oh, c'est cadeau? Putain, merci. Oh, il est malin, hein. Il a gagné une petite story gratuite, voilà. Il a gagné une story au stand de bonbons à Carrefour. Le palais sucré bonbons. Putain. Oh. Putain, il y en a beaucoup, hein. Où ça, à Londres? Ouais, Lourdes. Lourdes? Ouais. C'est quoi le rapport avec la Vierge? Bah écoute, les gens, il faut bien qu'ils se réconfortent. Hein. Pas leur prière. Bon, bah merci. Merci. Et elle m'a fait des points de suture. Mais tout ça en 10 minutes. Morgane, elle m'a entendu dans la salle d'attente. J'étais en train de crier comme un fou. Ah, bizarrement, tu racontes pas encore... Il va pas jusqu'au bout de l'histoire. Non, tu vas Tu vas pas au bout de l'histoire. Parce que le plus drôle, c'est pas qu'elle t'a arraché un bout de peau, hein. Non, mais attends. Allez, c'est officiel. Nasdas rentre à Paris. Voilà. Il rentre à Paris avec nous. Il va faire 48 heures en immersion à la capitale. Je vais t'emmener à Porte de Clignancourt. Tu vas voir, c'est un peu comme Saint-Jacques. Tu connais Porte de Clignancourt? Non, il y a que des... Il y a beaucoup de craquettes, non? Un truc comme ça. Ah, je sais pas, mais c'est populaire. C'est un peu comme à Saint-Jacques. Les gens se mélangent et tout. Let's go, Il y a aussi des épis de maïs à la sortie du métro. Non, c'est top, hein. Ils vendent des épis de maïs. Des marrons chauds, je te jure. Il comprend pas. Bon, bref, on l'emmènera un jour. Tu sais que vraiment, je suis ému. Enfin, j'ai envie de pleurer. Non, mais tu sais, on a vécu des choses intenses, on a rigolé. J'avais l'impression d'être... Dans les vidéos. Quoi? Intense dans les vidéos. Oh. Calme-toi. Hein. Parce que tu sais comment ils sont, les gens. Et là, franchement, on a grave kiffé. Et... C'est une relation qui se construit de jour après jour et c'est intense, quoi. Amical, oui, bah oui, fraternel, et franchement, merci à toi, Jérôme, d'être venu. Non, c'était trop bien. 2 jours qui... Même pas... Ouais, 2 jours, 48 heures. On dirait, ça fait 2 mois et demi. Ouais, ressenti grave. Et tout le monde a kiffé. C'était une magnifique aventure, mémorable surtout. Ouais. Parce que je regarderai que des bons souvenirs. Ouais. Et je suis pas mort, hein, enfin tranquille. Non mais on peut se revoir, enfin tu vois. I'm still there. Ouais, mais c'était... Franchement, je savais que ça allait être bien, mais pas aussi bien. Ouais, moi aussi, j'avoue. Genre... Surtout qu'il y a un truc qu'on a caché. Bah oui, il y a un truc... Non mais enfin, c'est bon, enfin t'as compris. Il y a un truc qu'on a caché tous les deux. Ah oui. C'est hyper ambigu, mais alors que non, mais... Parce que moi, j'ai cru que tu me parlais du dermato, j'ai cru que t'allais ressortir sur ça. Non, d'accord, on a compris que t'as une petite bite. Mais non, ça, on a compris. Mais non, on a caché, en fait, comment dire, un concept. On a fait un concept qui n'était pas prévu dans notre immersion. Et enfin bref, vous allez voir, c'est trop drôle. Ouais. Voilà, allez. Que ça sorte. Je monte ça rapidement. Voilà, merci pour tout. Merci à toi, Jérôme. Bon retour, bisous à Morgane. Parce que de base, je suis venu pour la rencontrer. Ouais. Et tout ça est parti en couille. Ouais. Mais de base, je suis venu pour elle, pour la rencontrer et tout. Et voilà, j'ai même pas le temps de lui dire au revoir. Bref. Non, je lui dirai à ta place, t'inquiète. Merci à toi, Jérôme. Et puis bon ramadan, même si on sait que tu le fais plus. Bah oui, il est malade, le pauvre. On a vu son zizi. Oh là là, mais je suis en dépression, je te jure, c'est trop bizarre. C'était trop bien. Ils étaient tellement sympas. Non mais c'est une parenthèse enchantée. Non mais Nasdas, même son pote, son coach d'ailleurs, qui était avec nous tout le temps en voiture, c'était notre trio ça. C'était un quatuor. Vraiment, c'était trop émouvant de partir parce qu'en fait on a vécu tellement de choses. Ça me fait un truc. Moi aussi. On a vécu 24 ans ensemble, ça me fait un truc. 48 Bah oui, c'était génial, on va aller s'acheter un sandwich. Mais ah non, mais c'est bizarre, je suis ému. Mais je te jure, j'ai l'impression qu'ils étaient des gens de ma famille. Mais oui, c'était une expérience tellement forte et tout, avec les gitans, la famille de Nasdas. Non, on a vécu des choses vraiment très prenantes. Mais en fait, on a vécu trop de choses en si peu de temps. Est-ce qu'on peut montrer devant quand on fait ce débrief là? Hein? On fait des débriefs devant Oui, devant les sandwichs. Alors, on va pouvoir manger un petit sandwich. Ils ont l'air dégueulasses d'ailleurs. Ah non. Bon, attends. Moi, je prends ça, vas-y. Tu vas prendre comme moi encore, c'est sûr. Non. Juste par ego, je peux pas faire ça. Mais vraiment, c'était trop bien. Enfin, je sais pas comment vous dire. Vraiment, on a été tellement bien accueillis. Bon, je vous ferai un débrief ce soir quand je suis posé à la maison. Je suis très ému. Ah, mais attends, faut pas qu'on achète notre... Bah, on le mange là, au pire. À table. On décolle dans 1 heure. Bah oui, largement. Hein. Alors ici, l'aéroport de Perpignan, c'est une cabane à sucre. Il est minuscule. Voilà, on va manger là, très bien. Voilà, je repars avec mon petit passeport. Je l'aime trop, il est trop beau. Très quali, franchement. Hein.
Voilà. Allez, on va monter dans l'avion. J'ai rencontré une Jérém Starlet, enfin beaucoup d'ailleurs, t'es pas la seule. Vous êtes tous en train de regarder les stories pour venir me voir à l'aéroport. Et tu m'as dit quoi du coup? Que je viendrai à ton procès pour te soutenir. Ah ouais? La Covid. Oh, c'est adorable, merci beaucoup. Parce que je suis cambre depuis toujours. Il faut rester calme en revanche, hein. Voilà, on respecte l'institution judiciaire. Hein. Tu commences pas à hurler. Hein. Non. Mais non, on sera là pour te soutenir et franchement... Bah trop adorable, merci beaucoup. J'espère que ça va bien se passer. C'est bientôt. Alors, on se revoit le 2 avril. Bah oui. Hein, ma belle? Avant que je parte en prison. Ah, Inch'Allah. Allez, bise. Ciao, merci. Le personnel ici à Perpignan est adorable. Hein. Personnel au sol. On est passé rapidement. Très grande dame, très araignée d'eau. On est passé hyper rapidement. Petit siège aussi dans l'avion. Petit siège dans l'avion sympathique. Il n'y a pas un pèlerin ici, on est tout seul presque. Ah si, quand même, il y a du monde dans l'avion. Non, mais c'est spécial quand même, hein, le temps. Mais sinon, tu sais, pendant longtemps, je suis venu. Moi, ici, je connais. Hein. Donc voilà, personnel au sol, très sympa. J'attends mon caméraman, il arrive. On est escorté jusqu'à la porte d'embarquement. Je me prends pour Lady Gaga. Ah, c'est ton... Vous avez pris les chaussures Bah oui, tu veux que je t'appelle comment? Je vais pas t'appeler. Oui, mais je vais t'appeler le boulanger. Tu vois? Il est caméraman. C'est valorisant, non? Hyper valorisant. Alors, réalisateur. Pas mal. Réalisateur ou Arthur et les Minimoys? Les Minimoys, Arthur et les Minimoys. Oh, merci beaucoup pour cet accueil. Oh là là. Oh, mais ils sont adorables. On est passé devant tout le monde. Vraiment, et les Perpignans, merci pour tout. Les Perpignanais. Les Perpignans. Mais attends, genre, je comprends pas. On est les premiers embarqués dans l'avion. Il y a personne, ils ont pas ouvert l'embarquement. On est les premiers. Non mais c'est hilarant. Allez, on quitte enfin la pluie pour regagner le soleil. Wouh! Jérém, il y a ton jet là. Mon jet privé. Oh, ah ouais, punaise. Pas mal. Ouais, il y a des jets privés à Perpignan. Ouais, c'est un petit jet sympa. Hein. Waouh. Putain. Et c'est où notre passerelle à nous? Ah bah on est au bout, viens, faut qu'on passe au fond. Allez, bah du coup maintenant vous savez, hein, Transavia va donc à Perpignan. Puisque j'ai trop fait style à l'aller, je vais en Europe. Bah ça fait partie de l'Europe, hein, la France. Voilà. Ah ouais, il est sympa. Oh. Putain, le petit jet privé pour venir tourner avec Nasdaq là la prochaine fois. Si je refais une vidéo avec lui. Incroyable. Et nous quittons donc officiellement. Oula, Perpignan. Voilà. Hola. Hi everybody. Hi. Ça va? On est ici, on a les 6 sièges réservés nous. Ouais, on est c'est vrai en plus. J'adore. Oh, kit de secours et de survie. Plus. J'adore, on connaît dans l'aéronautique toutes mes rêves. Pyramide maudite. Oh non mais c'est incroyable. On va passer un super vol, un vive Transavia. Hein. Oh c'est formidable. Hein. Oh j'adore. Attends. Des nouvelles de Lali. Lali. Ça va pas du tout là. C'est le dernier vol de la journée. Oh oui, j'ai fait 4 vols, j'en peux plus. Non, ça va bien se passer. On rentrer chez soi. Merci, bonsoir. On est des super en plus clients nous. Vous êtes super max. On est ouais, non même pas, mais on est adorables. Ah, vous êtes adorable. On est très agréables. Les meilleurs pour la fin. Même Je vais pouvoir sonner sans arrêt pour faire un appel hôtesse de l'air. Ding Ding. Où est mon champagne? 16 € monsieur. Ah bon? La mignonnette. Non, non, des... Même pas du mouette. Mouette et chambon. Ouais, bah écoute. Vous avez fait quoi, Perpignan? J'ai tourné avec Nasdaq. Ah d'accord. Ouais. Voilà. Tu connais? Non. De nom, voilà. Je crois que j'ai vu à bord. J'ai fait une immersion chez les gitans. Okay. Et après, j'ai fait un repas traditionnel chez une famille musulmane. Voilà. Sa famille. C'était top. Chez sa famille, ouais. Donc voilà, c'était super. Alors, au KLM, il y a quelqu'un devant qui est en train de regarder ma tête sur Google. Pourquoi j'ai le bras levé comme ça d'ailleurs? Sur les photos? Oui, c'est drôle. Regarde. Mais tu plonges? Mais... Alors là, j'ai tout mon fan club. Hein. Oh là 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 là. On dirait des écolos, regardez, avec leur petit foulard vert. C'est hilarant.
Bisous. Bon vol à vous. PNC armement des toboggans. PNC au port, dernier virage. Et il fait toujours nuit noire. Enfin, il n'y a pas fait nuit noire pendant le séjour, mais presque. Nous sommes toujours dans les nuages. Ah non, c'est bon. On voit de la lumière de la ville, mais ça bouge à mort, c'est horrible. Non, mais je suis réellement en train de signer des autographes sur des sachets vomitoires d'avion. Non, mais c'est hilarant. Et voilà pour Noémie. Oh, en plus, on a un petit verre d'eau. Merci, Nono. Tiens, Nono le lapin. Merci. Ah bah alors ça, c'est le pompon. On a atterri avec 25 minutes d'avance. Oh bah alors ça... Non mais c'est assez fréquent en vrai. Je suis surpris, mais pas tant que ça, parce que ça m'est arrivé plein de fois où le commandant de bord disait on a atterri en avance. Voilà, en revanche, il y en a qui risquent de nous mettre en retard. Il n'avance pas. C'est des bus. Et sans surprise, il fait beau à Paris. Il fait meilleur temps. Ah bah on a même chaud. Non mais le temps est meilleur vraiment en termes de température. Là c'est un bonheur. Oh, c'est dingue. C'est la première fois que quelqu'un dit ça, je pense. Bah ouais, c'est l'été. Waouh. Oh par contre on a un bus au secours. Putain, on monte dans l'aéro shuttle. Marre, mais rentrez-nous chez nous rapidement. Je crois que y a la meuf d'Emma, mais je suis pas sûr. Ma copine Emma. Je crois qu'il y a son nouveau laboubou devant moi, mais j'ose pas. Ah mais c'est sûr, c'est la même coupe. Je pense que c'est elle. Laboubou. Non, attends, peut-être pas. Putain, c'est bluffant. Et je viens de rencontrer un DJ, mais hyper stylé. Il me dit, oui, demain, t'es mon guest et tout, au Rasputin. Il a 11,9 millions d'abonnés. Oh my God, very famous DJ. So nice. Maybe my friend go to tomorrow Rasputin for sure. So Let me know if you need yeah. anything to get this up or something. Okay. Thank you. Bye bye. Ciao. Non mais j'ai rencontré, attendez les puces, mais vraiment un DJ ultra connu apparemment là. Ça a l'air d'être vraiment quelqu'un. Pour avoir 11 millions 9 d'abonnés, genre dans la musique, je pense que c'est une pointure de dingue. Mais bien sûr, je suis tellement nul en DJ et compagnie que je n'y connais rien. Moi, par David Guetta, Bob Sinclair, mais ça va peut-être parler à certains d'entre vous. Bon, bah vas-y. On est demain samedi, on va sortir en soirée. On va aller le voir au Rasputin. Rasputin. Incroyable. Dingue. Ma vie est complètement folle. Je vous jure en ce moment. Il m'arrive toujours des trucs. C'est incroyable. Jusqu'au bout, en fait, les énergies aujourd'hui, elles sont restées alignées. Ah, il arrive le mien ou pas ? En fait, comme ils sont toujours en train de mytho sur leur plaque d'immatriculation, on ne sait jamais si c'est la bonne bagnole ou non. Donc voilà. Ouais, ma vie est complètement dingue. Enfin, c'est ouf, quoi. Alors, à mon avis, c'est la mauvaise personne encore. C'est quoi ça? C'est un Uber ou pas? Back to my house, bitches. Oh là là, ça y est, je suis rentré. Je suis posé dans mon canapé. Oh là là, je suis trop bien. Je me suis pris une douche. Ah, ça y est, je vais prendre le temps de me poser, de réaliser ces incroyables 48 heures que je viens de passer. Oh, punaise, c'était dingue. Éreintant, mais dingue. Vous n'êtes clairement pas prêts pour la vidéo qui arrive. Voilà, je vais y bosser dès demain. Incroyable, c'était trop bien. Enfin bref, voilà. Me voilà de retour donc à Paris. Je vous laisse me poser toutes vos questions, mes pupus, au sujet de ces 48 heures qui viennent de s'écouler avec Nasdaq. N'hésitez pas. Voilà, posez-moi toutes les questions que vous voulez. C'était trop bien. Vraiment trop bien. Pour ceux qui ne connaissent pas Nasdaq et qui n'ont rien dû comprendre à ces dernières 48 heures, je pense que vous avez finalement fini par comprendre quand même. Mais voilà, c'est un influenceur qui fait beaucoup de snaps sur les réseaux sociaux, notamment sur Snapchat, hein, il fait des snaps. Et du coup, ce qui est marrant, c'est que notre rencontre est un peu improbable et au final, c'est très bien déroulé, donc ça a hyper bien matché. Et pour ceux qui n'ont pas suivi, ne connaissent pas spécialement ou quoi, c'est donc quelqu'un qui aide énormément, vous avez pu le comprendre, les gens, notamment dans son quartier, dans sa ville, les gens qui ont des difficultés financières, qui ont des soucis. C'est quelqu'un aussi qui aide beaucoup des jeunes, qui la réunit tous dans une villa pour leur proposer de réussir dans la vie professionnelle.
finance, il leur verse des salaires, il les héberge, il les soutient dans leurs projets, enfin voilà. Et voilà, c'est quelqu'un qui fait beaucoup pour les autres. Et moi, je l'ai vu, puisque j'ai vécu 2 jours avec lui non-stop. J'ai vu tout ce qu'il faisait et c'est exceptionnel. C'est vraiment exceptionnel. Enfin, ouais. Encore une fois, les gens parlent comme d'hab des polémiques, des dramas, ci, ça. Mais les gens ont du mal à soulever le positif. Voilà, vraiment. Je vous jure, enfin, moi, ce que j'ai vu, je ne l'ai jamais vu chez personne. Vraiment, hein. Vous savez que je réfléchissais à ça, mais je crois que Nasdaq, c'est la personne dans tous mes tournages et toutes mes interviews qui m'a le moins cassé les burnes. Je crois que c'est vraiment le mec qui a été, mais depuis longtemps, depuis même toujours, je pense, dans mes tournages, le moins chiant, le plus cool, le plus good vibes, le plus volontaire, enfin, incroyable. J'en aurais évidemment des anecdotes à vous raconter de célébrités ou d'influenceurs, tout ça, avec qui j'ai fait des tournages où c'est insupportable. Mais parce que ça se prend pour je sais pas qui, ça casse les couilles, ça interrompt le tournage sans arrêt, ça respecte rien. Ah ouais, un jour, je raconte quand même. Mais lui, mais rien à dire, une crème, trop sympa, volontaire, partant pour tout, pas chiant, réglo, investi. Qui a à cœur de me faire découvrir des choses dans son quartier, ses amis, les habitants, les gitans, sa famille, tout le monde. J'en parlais avec mon caméraman tout à l'heure, je disais, mais je crois vraiment que c'est l'un de mes meilleurs tournages, si ce n'est peut-être même le meilleur, tellement c'était intense et que j'ai eu l'impression de voyager à travers le monde, de découvrir des trucs qui sont pourtant en France et que j'ignorais. Enfin, incroyable, l'immersion et la découverte et l'apprentissage que je retire de cette expérience. Vraiment. Donc, respect, encore une fois, il a été génial. Hyper good vibes, le cœur sur la main. Moi, je l'ai vu de mes propres yeux. La générosité, le mec bien que c'est, vraiment. Vraiment, les réseaux, tout ça, les polémiques, les bad buzz, l'image qu'on peut se faire de quelqu'un, si ça, on s'en tape vraiment. Moi, j'ai vécu avec lui pendant 2 jours. Incroyable, vraiment. Donc, ouais, excellent tournage. Jusqu'au bout, en fait, il nous a offert des cadeaux à mon caméraman et moi, des baskets, des vêtements. Enfin, moi, en plus, j'étais gêné, je voulais pas, mais le cœur sur la main. Enfin, en rigolant, en plus, les TN qu'il m'a offert, je disais à mon caméraman, moi, c'est pas du tout mon style et tout, je mets pas ça. Et du coup, en rigolant, mon caméraman me disait, donne-moi les, moi, je kiffe et tout. Et Nasdaq, du coup, j'ai même pas vu, j'étais parti me changer dans la cabine, lui en a offert une paire. Enfin, non, mais il a le cœur sur la main. C'était un tournage ultra agréable, hyper agréable. Et j'ai trop hâte de vous partager du coup les vidéos YouTube. J'espère que vous serez au rendez-vous. C'est vrai que les snaps, tout ça, ça a beaucoup fait parler et tout. Mais le vrai format, vraiment, c'est celui qui arrive sur YouTube. Ça m'a redonné envie de faire des immersions, des reportages et tout. Je suis à fond, là, ça y est. Franchement, bref, c'était trop bien. Et c'est pour ça, quand on est parti, j'avais les larmes aux yeux. Enfin, j'étais trop touché et tout, on s'attache trop à tous ces moments qu'on a vécu, à ce tournage, cette folle vie, parce que c'était non-stop des expériences nouvelles pendant 2 jours, enfin c'était trop bien. Vous voyez, faut pas critiquer comme ça, vraiment. J'avoue, moi aussi j'étais tombé sur des TikTok, des rediffusions, des extraits et tout, de sa villa, tout ça, avec certains membres de sa team, et je me disais... en voyant certaines vidéos mais en fait je les ai rencontrés, j'y ai été et tout, et c'est sûr, il y en a qui sont perchés et tout, ça c'est sûr, mais à côté de ça il y a des parcours très touchants, des gens super mimes, des jeunes qui ont envie de s'en sortir et qui sont issus de milieux précaires ou qui ont eu des parcours pas faciles, et franchement ils mériteraient tous, je vous jure, qu'on leur donne leur chance, et je vous jure qu'on écoute leur histoire un jour. Et moi aussi, j'avais beaucoup d'a priori au départ et tout. Quand j'y suis allé, je savais pas trop à quoi m'attendre. De base, moi, j'allais pas dans la villa, la team Nasdaq, tout ça. Je sais que ça buzz sur les réseaux et tout, mais c'était pas mon sujet, moi. Mon sujet, c'était vraiment, déjà de rencontrer la chérie de Nasdaq parce qu'elle m'adore. Trop drôle, lui faire une surprise. Et ensuite, de faire une immersion pendant le Ramadan. Chez les rebeux musulmans et chez les gitans. C'est exactement ce qu'on a fait et tout, le reportage et tout. Et au final, je me suis retrouvé à la villa quand même. Et voilà, donc faut pas juger. Et encore une fois,
Détester Nasdaq, faut pas pousser. Je vois pas comment on peut détester quelqu'un qui fait du bien et qui aide les gens. Vraiment, faut avoir un cœur noir pour dire ça. C'est pas cool, vous voyez. Vraiment, c'est pas cool. Bah moi, je l'ai adoré. Voilà, contre toute attente et malgré tous les a priori. Et enfin, en fait, j'avais pas d'a priori parce que juste, je connaissais pas. Donc, je ne connaissais pas l'humain. Je l'avais jamais rencontré. J'avais vu des trucs circuler. Donc, je m'étais dit des fois bizarre les vidéos sur certaines actions, des trucs je comprenais pas tout. Mais au final, incroyable. Un être humain vraiment bon, vraiment bien. Bah, vous verrez Michel, donc le gitan qui était dans ma story cet après-midi, c'est un personnage. Au début, je pense qu'il a pas trop compris mon personnage et tout, voilà. Mais vous verrez quand la vidéo sortira encore une fois. Ça n'a pas été toujours facile, mais au final, ça s'est bien terminé. Il est extrêmement drôle. Et en même temps, des fois, je me disais, mais il va vraiment me défoncer. Parce que bon, bah, moi, après, je suis vachement dans la provoque, l'humour et tout. Et j'avoue, mon humour passe pas toujours partout. Mais tout s'est très bien passé. Vous doutez bien que j'ai manqué de respect à personne. Voilà. Juste, des fois, on comprend pas mes délires et tout. Mais c'est marrant, c'est le multiverse, vraiment. Ah bah, si, c'était 48 heures. 2 jours non-stop, ça fait 48 heures. Toute la journée d'hier et toute la journée d'aujourd'hui, parce qu'on a pris l'avion à 20 heures ce soir. Donc si, c'était bien 48 heures, vraiment. Pour le reportage YouTube, on a bien passé 2 jours avec Nasdaq. En tout cas, ça fait plaisir qu'il y ait des gens qui soient motivés. La vidéo, donc, je vous tiens au jus. Bon, il y a eu énormément de retours positifs sur les réseaux, sur X, sur TikTok, tout ça. Vraiment, les gens ont adoré. Je pense que le mot qui résume le mieux tout ça, c'est multiverse ou divertissement. Donc voilà, croyez-moi, on va vous en servir. Préparez-vous. Non, si, je lui ai dit, si. J'ai osé lui dire qu'elles étaient moches. Il a compris que j'aimais pas et que c'était pas mon style, mais franchement, on s'en fout. En fait, il a voulu avoir un délire et rigoler pour qu'on s'achète la même tenue en mode quartier et tout. C'était drôle. Et du coup, c'est un cadeau en fait qui a plus un sens ou une valeur en souvenir de ce qu'on a vécu, de nos délires et tout. Donc même si c'est pas du tout mon style, je les mettrai pour lui de temps en temps, promis. Ces petits articles. C'est trop drôle. Alors, j'ai quelqu'un qui me dit, perso, je te kiffais pas de base, mais en vrai, t'es un bon avec Nasdaq, tu m'as fait rigoler de fou. Bah, merci, les pucerons. Pour ceux qui me détestaient, qui maintenant m'aiment bien, mais que je vous dise, dans ces stories à Nasdaq, moi, j'ai été comme je suis sur mes stories à moi, nature peinture. Je me prends pas la tête, j'ai envie de rire, m'amuser, m'éclater, je suis ouvert à tout, moi. Je juge rien ni personne, j'ai pas de mal vraiment je vous jure, à découvrir des choses et sortir de ma zone de confort, donc c'était trop bien. Oui, Nasdaq, c'est aussi généreux. D'ailleurs, il prétend rien, parce que je vais vous dire, il ne montre rien, enfin quasiment plus rien de ce qu'il donne. Moi, j'ai vu, c'est choquant. Il offre des voitures à des gens, c'est incroyable, dans les quartiers. On est passé devant plein de bagnoles, il m'a dit, tu vois, ça c'est moi qui l'ai offerte. Il a offert des voyages à des gens, il règle les problèmes de logement, d'insalubrité, il paye mais tellement de choses, il donne de l'argent dans la rue aux gens qui lui demandent. C'est compliqué parce que beaucoup de gens en plus font un peu la manche auprès de lui quand ils le croisent. C'est devenu un peu un distributeur de billets. Donc c'est sûr que ça doit pas être facile, mais il le fait avec bon cœur et tout. Il aide tellement les gens, même les gens dans sa villa et tout. La team Nasdaq, tout ça, il les aide tellement. Non, c'est... Ouais, bien sûr qu'il est généreux autant qu'il le prétend et bien plus que vous ne le pensez vraiment. Est-ce que j'ai eu du stress en voyant le géant cagoulé? En tout cas, t'es le meilleur, ne change jamais. Dédicace à Sarah de Brest, bisous. Non, j'ai pas eu de stress en voyant les gens cagoulés puisque, vous l'avez vu dans mes immersions au Brésil, dans les favelas, c'est pire que des cagoules, ce sont des mitraillettes. Donc non, j'ai pas eu de stress. Enfin, vous verrez dans la vidéo YouTube, j'étais un peu en mode, mais il se passe quoi? Enfin, c'est quoi les bails là? Mais en vrai, ouais, c'était un délire quand même. C'était vraiment étrange. Qu'est-ce que j'ai le moins aimé durant mon séjour? Je sais pas, les pupus. Rien du tout. Ah, peut-être quand j'ai vu les seins d'Asia. Parce que oui, je les ai vus. Elle a pété un câble à un moment donné un soir. En fait, elle dormait hier soir. Moi, je suis retourné à la villa après le tournage. Parce que Nasdaq, il va tous les soirs. Et du coup, il y avait des règlements de compte et tout. Enfin bref, il a remis les points sur les i. Il a fait une réunion. Il a rappelé à l'ordre les personnes qui se comportaient mal. Et en fait, il y a des gens qui ont fait chier Asia pendant qu'elle dormait. Elle était épuisée et tout. Enfin bref, en plus, elle avait un procès aujourd'hui. Enfin voilà, bref. Et du coup, elle s'est levée en pétant un plomb parce qu'il l'avait arrosé au pistolet à eau.
Et du coup, elle est sortie toute débraillée. Il y avait les seins à l'air. Et j'étais là en mode... Non, ça. Voilà, mais elle était à bout. Je pense qu'elle s'en fout. C'est une fille vraiment qui s'en fout complètement. Et je crois que pour faire calmer les gens, elle avait sorti ses seins en mode si vous voulez que j'arrête de vous les montrer, arrêtez de m'arroser. Pendant ces 2 jours, j'ai appris vraiment que il fallait pas avoir de jugement sur les gens et que c'est facile de traiter les gens de cassos et compagnie, mais quand on connaît pas leur histoire et compagnie, enfin c'est trop facile. Moi, j'ai trouvé des gens sympas, good vibe. Évidemment, il y en a avec qui je me suis mieux entendu que d'autres. Il y en a, bon, c'est pas trop passé, mais il y en a d'autres vraiment très sympas. Et ouais, pourquoi pas retourner les voir, refaire du contenu avec Nasdaq ou quoi à l'avenir de temps en temps. C'est sympa. Je trouve que on est tellement dans 2 mondes différents, mais au final, on s'entend, on rigole. C'est tout dans le partage, la bienveillance. Donc, ce que j'ai appris, encore une fois, ne pas avoir de préjugés, respecter les parcours et les vies de chacun et s'ouvrir aux différences. Vraiment. Est-ce que le petit chaperon rouge sera dans le documentaire? Je sais pas, les puces. Je sais même plus si on l'a filmé. On a fait plein de snaps avec le petit chaperon rouge qui partait en courant en me voyant. Cappuccino, pour ceux qui suivent Nasdaq et qui connaissent son personnage. Ah non, je sais même pas s'il est dans le documentaire. Je sais plus. En fait, le contenu Snap est différent du contenu YouTube. Donc, il y a des trucs que vous avez vus sur Snap et que vous verrez pas et vice versa. Donc, je sais pas. Dites-vous, je sais même plus. On a tellement tourné pendant 2 jours. Alors, la story avec la tradition du mouchoir, il n'y a pas eu parce que, comme je vous le dis, je suis venu faire donc un documentaire sur une immersion au milieu de la communauté gitane, sédentarisée, vous comprendrez, dans le reportage. Donc, le mouchoir, évidemment, ça a eu lieu, la scène, mais ce sera dans le reportage YouTube que je vais essayer de vous sortir la semaine prochaine. Voilà. Bon, moi, j'espère retourner le voir, franchement, avec grand plaisir, retourner le voir ou quoi. Pourquoi pas même... Ah d'accord, quand j'ai eu du mal, faire un baby story avec sa chérie et lui, parce qu'elle va accoucher cet été. Franchement, why not? Voilà, cool quoi. J'en ai pensé quoi de Saint-Jacques et des gitans, et j'ai compris, et ce que j'ai compris pour le mouchoir, donc le mouchoir, oui, j'ai fini par comprendre. Choqué. Et j'en ai pensé quoi? Encore une fois, je suis peut-être venu avec quelques a priori ou quoi, en mode de ce que j'entends autour de moi, et... les gens étaient géniaux, tous les gitans que j'ai rencontrés, accueillants, sympas, adorables. Trop drôle. Vous verrez, des séquences très lunaires, vraiment. T'as poussé Michel à bout, c'était hilarant. Mais attendez, vous avez rien vu. Donc Michel qui est gitan aussi, vous avez compris que son fils Mousse. Non mais, le divertissement dans la vidéo YouTube, encore une fois, ce sera si drôle. Ah ouais, je l'ai vraiment poussé à bout, vraiment. Est-ce que je vais inviter Morgane et Nasdaq pour mon prochain Halloween? Bah oui, ils sont les bienvenus. D'ailleurs, Morgane, tu vas regarder cette story, tu réponds, s'il te plaît, puisque maintenant, on est amis sur Snap, donc tu n'as plus les pubs et je te vois plus loin. Morgane, motivez-vous, venez Halloween. Après, j'avoue, il aura quel âge? Le bébé, la bébé. Juillet, août, septembre, 3 mois. Putain, chaud quand même. Je sais pas si elle va vouloir. Mais au pire, petit hôtel à côté... quelqu'un qui va garder la sœur de Nasdaq, tiens, que j'ai rencontrée, elle a l'habitude des enfants. Non, en vrai, vous êtes les bienvenus, vraiment. Mais ce serait incroyable que vous soyez à ma soirée d'Halloween. Tout le monde vous attend. Vous venez avec qui vous voulez, enfin, vraiment. Vous êtes les bienvenus, Incroyable, vraiment. Est-ce que j'apprécie réellement Michel et est-ce qu'il a le même comportement que dans les snaps ou pas? En tout cas, je t'adore. Michel, alors, des fois, en fait, on sait pas si il joue un rôle ou si vraiment il va péter les plombs. Il a défoncé une porte, vous verrez, ça sera sur le documentaire. Mais en vrai, c'est un bon gars quand même, vous voyez, genre, j'ai pas réussi à tout cerner, mais non, très gentil quand même au final, même si étonnant, personnalité étonnante. Alors, lequel est le plus mignon de la villa pour moi? Je dirais Chicanos. En fait, lui vraiment, comment vous dire, j'avais pas au début misé sur lui, j'avais pas bien vu parce qu'en fait je suis arrivé je sais plus quand, hier, avant-hier, bref, j'ai ouvert la porte, c'était un peu dans le noir, il était dans le noir avec sa meuf et tout dans le lit et tout, et donc j'étais là en mode j'ai mal vu. Et en fait cet après-midi j'ai pris conscience, je me suis dit il est frais quand même. Je crois qu'en plus son projet c'est d'être mannequin. Non, pas mal frais. Il y en a un autre que j'aime bien aussi, mais j'ai oublié son prénom, c'est celui qui s'est battu, qui était sympa et tout.
Mais moi, vous le savez, les plus, je suis marié, hein. Donc, dans tous les cas, voilà. Puis ils sont hétéros, de toute façon. Mais donc, je regarde pas ailleurs, en vrai. Mais bon, je réponds à votre question. Donc, voilà. Ouais, j'avoue, ouais, je me suis dit après, Chicanos, je crois que c'est comme ça, hein. Je sais pas pourquoi, d'ailleurs, quand il l'appelle, Nasdaq et tout, il y a son nom Chicanos. Il y a un flocon, l'hiver. J'ai pas compris l'hiver. Flocon l'hiver. Bon, bref. Donc, voilà. Non, vrai, frais. Et vraiment, merci beaucoup. Je sais que j'ai une communauté qui est pas forcément habituée à ce genre de contenu et qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui me suivez pour mes voyages et tout. Et je vais évidemment continuer à en faire. Mes immersions, elles passent partout. Elles passent par mes voyages. Elles passent par des rencontres avec des influenceurs qui n'ont rien à voir avec mon milieu. Parce que là, c'était avant tout, je le répète, une immersion donc dans un quartier où il y a une très belle mixité. Les rebeux, les gitans, tout le monde qui traînent ensemble et tout. Et de base, voilà, je voulais aussi faire un repas du Ramadan, malgré le fait que je sois athée, que je sois évidemment pas d'accord avec tout et tout. J'ai essayé d'y aller dans le plus grand des respects, avec le moins de jugement possible. Et je suis content que vous ayez aimé ce passage, parce que même si vous ne suivez pas Nasdaq ou vous n'êtes pas d'accord avec tout ça, que c'est pas votre délire ou quoi, n'oubliez pas que moi j'y suis allé pour faire un reportage. Et je suis hyper content du coup pour ceux qui connaissent, qui suivent et tout, que vous ayez aimé mon passage là-bas. Donc vraiment ça fait plaisir. Maintenant je vais reprendre mes autres projets, tout ça, j'ai plein d'autres trucs qui n'ont rien à voir et tout. Voilà, c'est Jérém Star, créateur de contenu, bientôt remboursé par la Sécu. Je vous propose des choses extrêmement différentes d'un jour à l'autre, oui. Ouais, j'étais très à l'aise avec eux, vraiment à l'aise blaise. J'avais un peu peur en arrivant dans l'avion le jour 1, quand j'arrivais à Perpignan, je me suis dit j'espère que je vais être à l'aise. C'est pas du tout mon monde. J'espère que ça va aller et tout. Et extrêmement à l'aise, beaucoup plus que je ne l'aurais imaginé. Vrai coup de cœur pour Nasdaq, vraiment. On a trop rigolé. Enfin, je vous dis Nasdaq, mais en vrai, Nasser, quoi. Enfin, vraiment, l'homme, surprise. J'ai été 15 fois plus à l'aise que ce que je pensais, vraiment. J'avais l'impression que tu étais mal à l'aise à certains moments, surtout avec le Michel, pas trop commun celui-là. Et les jeunes dans la villa étaient sympas, mais il y en a, t'as envie de les chasser à coups de pied dans le cul, leur attitude dégueulasse. On se calme. Après, oui, il y a eu des dérapages, évidemment, qui sont inadmissibles, ça c'est certain. Michel, j'ai eu du mal au début, je comprenais pas trop. Mais au final, voilà, oui, de toute façon, oui, il y a eu des moments où j'étais mal à l'aise, évidemment. Ça c'est sûr, vous le verrez dans le reportage, oui, évidemment. Logique. Mais... Non, au final, quand même, bien plus que ce que je ne pensais d'un point de vue aisance. L'anecdote drôle avec Nasdaq, je vous l'ai déjà raconté cet après-midi. Il est excité, vous voulez pas que je le balance, mais c'est son rendez-vous chez le dermato où il s'est retrouvé le sifflet à l'air, qui avait rétréci avec le froid. Voilà, vous connaissez l'histoire. Voilà pour l'anecdote. Sinon, on a pratiquement tout filmé, donc vous avez tout vécu en même temps que nous. Non, par contre, je l'ai pas vu, Mélanie. Ah non, c'est professionnel, on tourne des reportages. Non, c'est la dermato qui l'a vu, pas moi. Donc, vous vous calmez immédiatement là. Et t'as tout compris à Pony, il cherche à faire plaisir, c'est ça, c'est mignon. J'espère que certaines lui retournent sa gentillesse, que ce soit pas toujours dans le même sens. Malheureusement, beaucoup d'ingrats, beaucoup de gens qui lui crachent dessus. Ouais. Qui ont pourtant bénéficié de son aide et tout. Les gens sont ingrats, et je le sais plus que n'importe qui. On en parlait d'ailleurs beaucoup dans les trajets en voiture et tout. Je lui expliquais moi aussi mon parcours, tout ça, les gens que j'avais mis dans la lumière. J'ai pas besoin de vous faire un dessin, les puces, les personnages qui ont sauté il y a quelques années et tout. Vous connaissez. Puis ils m'ont craché dessus, qui ont utilisé leur réseau pour balancer des trucs sur moi et tout, alors que je leur ai tout donné, je les ai aidés. Enfin bref, c'est pour ça, je vous le redis, mais faites attention quand vous entendez des dramas et que vous voyez des trucs sur les réseaux. Moi, me concernant, vous le savez, les 3/4, enfin même pas les 3/4, 100% des choses qui ont été dites sur moi étaient fausses. Et je pense que vous commencez à vous faire votre idée, vous vous rendez compte, mais faites attention quand des gens balancent sur quelqu'un qui a été présent pour eux, posez-vous toujours la question que c'est des gens qui crachent dans la soupe et qui sont malhonnêtes et qui disent de la merde, vraiment. Des scènes lunaires, mais rien que Nasdaq et toi dans la même story, c'est lunaire, mes deux Snapchatters préférés. Ouais, on m'a dit que j'étais le premier apparemment à le snapper, qu'il y a personne qui le snappait vraiment, que lui, évidemment, il snappe tout le temps et tout. Il était choqué d'ailleurs que je fasse 1000 stories par jour, il en fait que 200, j'étais là en mode, mais c'est rien. Et ouais, hier j'en ai fait 1200 des stories même. Ah ouais, moi vous connaissez depuis le temps, je suis un vrai Snapchatter. Mais ouais, apparemment c'était étonnant de le voir dans mes stories, parce qu'apparemment il est jamais dans les stories de personne et tout. Mais je sais pas pourquoi il m'a
accordé toutes ses exclus parce qu'il m'a accordé une interview hyper complète, une immersion hyper complète. Il m'a donné accès à tout, vraiment. Alors qu'il accorde jamais rien à personne et tout, il fait jamais d'interview et tout. Donc ouais, je sais pas. Écoutez, le feeling est passé. Voilà, écoutez, ça s'explique pas. Ah, petite histoire là qui a rien à voir en revanche, mais le DJ que j'ai croisé dans le Uber à l'aéroport, là, il avait pas 11 millions de followers, mais 11 000. Ah oui, ça change tout. Bon, bah, du coup, j'y vais pas demain soir. Non, je rigole. Écoutez, on aime ou on n'aime pas. Comme je vous l'ai dit, la villa, il aide des jeunes, et ça, c'est bien. Respect à lui. Maintenant, encore une fois, ma vidéo YouTube ne portera pas sur la villa. Il y aura des passages et des extraits un peu à la villa, mais la vidéo ne portera pas sur ça. La vidéo portera, je le répète, sur un documentaire d'immersion communautaire. Voilà. Tout simplement. Donc, on aime ou on n'aime pas. Voilà, chacun son avis, hein. C'est trop mignon ces messages et les larmes aux yeux. Vous êtes gay, vous partagez avec Nasdaq, avec des gitans et des mecs de quartier. Il n'y a que vous. Vous montrez la vraie liberté, la vie comme elle devrait être. Bravo réellement, je vous kiffe. À présent, je vous aime, monsieur. Oh non, tu vas me faire pleurer, ma puce. Ah non, mais là, en plus, je suis trop à fleur de peau et tout. Voilà. Faites tourner ce beau message sur TikTok. Faites des rediffs positifs, s'il vous plaît. Non, mais en vrai... Ah, c'est trop beau. Oh, je suis trop sensible. La fatigue, hein, aussi. Et le cœur. Ah non, mais vraiment, avec mon caméraman, on est parti. On s'est dit, c'est normal qu'on a envie de pleurer. En fait, c'est inexplicable. Faut le vivre pour comprendre. Ouais, t'as tout dit. C'était génial. La liberté, le bonheur, la joie, les rires, l'immersion, le partage, la culture. Voilà. Même si on peut me trouver parfois un peu irrespectueuse, c'est mon humour. Ceux qui me suivent le savent. Je suis un peu sans limite, mais je ne suis pas quelqu'un d'irrespectueux. Au contraire, de très ouvert. Et j'adore. Vraiment, j'adore. Pourtant, je peux vous dire que je suis quelqu'un, ça va peut-être choquer, hein, mais qui suis pas fan des religions et tout. Moi, je suis athée. Je suis vraiment pas fan des religions et tout. Voilà, c'est pas mon truc. Mais ça ne m'empêche absolument pas de respecter ceux qui le sont et d'avoir fait cette immersion où j'ai vécu des choses très vibrantes, où je vous le dis, chez la maman de Nasdaq pour le Ramadan, j'ai été mieux reçu que chez des gens que je connais depuis des années. La bonté, l'accueil, le cœur, peu importe les idées, les religions, les ci, les ça, l'être humain. Et c'était beau. Oui, j'ai vu qu'il y avait Amine. Amine, anime. Dans Danse avec les stars ce soir, elle est venue faire une comment ça s'appelle, une surprise à Magla. D'ailleurs, j'aimerais trop rencontrer Magla, je la trouve mais extrêmement drôle. Genre, prochain featuring, il faut que je le fasse avec elle. Alors, vu que je fais des featuring en ce moment improbables entre Anime, Nasdaq, enfin bref, il y en a d'autres qui arrivent en plus, vous allez rire. Mais ouais, moi j'aime beaucoup Magla et j'ai vu Anime ce soir, ça m'a fait rire. Parce que j'ai fait un live avec lui il y a quoi, même pas 2 semaines. Donc très bon gars aussi Anime, hein, vraiment. Hein. En fait, je peux pas sauvegarder toutes mes stories. Vous savez, j'ai tellement de fichiers. Donc, n'hésitez pas à sauvegarder les stories avec Nasdaq, à les mettre sur YouTube, sur TikTok, partout. Enfin, les puces, vraiment. Vous savez quoi? Je crois que je vais monter, je sais pas, peut-être parmi les gens qui sont hyper motivés un jour, je me dis, parce que moi, j'ai pas le temps et tout, qui veulent, je sais pas, sauvegarder mes stories, faire des petits montages ou mettre mes replays de mes stories sur YouTube. Je sais que ça existe déjà, mais peut-être que je vais un jour prendre certains d'entre vous et les rémunérer pour ça. Moi aussi maintenant, je vais aider et encourager les jeunes qui veulent se lancer. Enfin bref. Mais ouais. Et je peux pas tout sauvegarder, c'est dur. J'essaierai de vous faire des stories à la une sur mon Snap, comme ça vous pourrez les re-regarder. Mais je vous ferai ça demain, promis. Ou dans le week-end. Je vous tiendrai au jus. Mais franchement, ouais, franchement, c'était pépite, c'est clair. Grave. Écoutez, Morgane, sa femme, est en train... Je viens de me voir qu'elle a répondu à mes stories, là. À mon avis, elle va me répondre à ça. Je vous dis tout à l'heure si elle va le motiver ou pas. En vrai, moi, j'aimerais trop. Ce serait iconique. Vraiment. Donc, écoutez, on verra qui sera présent à mon prochain Halloween. Est-ce qu'il y aura Lady Gaga? Est-ce qu'il y aura Nasdaq? Est-ce qu'il y aura... Je sais pas, vous verrez, surprise. En tout cas, je suis très content. Vous voyez, en fait, ça dépend les réseaux sociaux. C'est marrant, hein, mais sur X, hier, c'était ultra positif. J'ai posté une photo sur X avec la maman de Nasdaq pendant j'allais dire le Harlel, non, le tour, ça n'a rien à voir. Et en fait, là, ça taille, évidemment. Enfin, bref.
Donc en fait, ça fait plaisir parce qu'en fonction des réseaux sociaux, il y a des messages très positifs. Sur TikTok, tout le monde adore notre immersion et notre rencontre. Donc là aussi, franchement, ça fait plaisir de voir vos messages positifs. Merci beaucoup. Là aussi, j'ai Marilou qui me dit trop contente de cette immersion chez Nasdaq et sa communauté. Franchement, je ne m'attendais pas à cette rencontre, mais j'en suis tellement satisfaite. Merci pour ce super contenu. Hâte de voir la vidéo maintenant. Ouais, j'espère que vous serez au rendez-vous. C'est du boulot. Vraiment, là, j'ai 2 semaines de montage au moins, enfin 10 jours. Donc vraiment, soyez là, mes vies. Vraiment, vraiment, soyez là. Parce que si vous avez aimé les stories, vous allez encore plus aimer la vidéo YouTube. Vraiment. On est comme ça, les Algériens, on est connus pour notre hospitalité. Ça fait du bien de mettre ça en avant quand on voit ce que BFM TV dit sur nous. Ouais, mais vous voyez, en fait, ce qui est chiant, c'est que, évidemment, il y a plein d'Algériens qui sont ultra good vibes. Nasdaq, sa famille, tout ça, j'ai été reçu, vous l'avez vu, pas besoin de décrire. Plein d'autres gens aussi, donc d'Algérie, m'ont invité à venir visiter. Voilà, et encore, je le répète une fois, si je vais en Algérie, c'est pas pour faire des dingueries, c'est pour être respectueux, valoriser le patrimoine, la nature, la culture. Et pour ceux qui me suivent en voyage, vous savez que c'est quelque chose que je fais tout le temps. Ce qui me fait juste de la peine, c'est que y a malheureusement des Algériens sur les réseaux sociaux qui surtout ne connaissent même pas le pays, ni la nature, ni le désert, l'ont jamais fait, genre sont nés en France et ont jamais été là-bas, qui font des dramas, qui m'insultent ou qui sont mécontents qu'un jour je puisse aller en Algérie. Mais en vrai, moi ce que je retiens, effectivement, c'est l'accueil que j'ai reçu dans une famille algérienne, celle de Nasdaq, la bienveillance que certains Algériens me témoignent. Et en fait, on s'en fout de ce que je fais de ça dans ma vie. En fait, on n'est pas là pour juger les gens. Genre, un voyage, c'est un voyage, vous voyez. Donc, bref. Tu nous fais rire et chier avec tes stories. Ouais, je pense que vous serez ému aussi dans le reportage. Putain, je fais un teasing de ce reportage. J'ai intérêt à réussir le montage quand même. Mais ouais, c'est ça, le GG, les puces. À la fois humour et à la fois émotion. Voilà. Mais je crois qu'on va finir par instaurer une routine. Je vais venir une fois par mois à Perpignan pour vous faire plaisir maintenant, si ça continue. Jérém Barbitier revient plus souvent. Vas-y, why not, on verra. En plus, Nasdaq m'a dit, tiens, je vais donner 5 000 € à tous les habitants de la villa pour qu'ils s'achètent des fringues, accompagne-les. J'ai dit, mais attends frère, on n'a pas le temps, cet après-midi on tourne. On a notre immersion à finir, on doit aller dans les familles gitanes et tout, on n'a pas le temps. Il m'a dit, bon, une autre fois. Et franchement, les jugements comme d'hab, sur la team Nasdaq, tout ça, ce que je lis là, ils sont pas stables psychologiquement, ça fait pas. Mais le sommes-nous, nous, stables psychologiquement? On est tous instables psychologiquement, on a tous des traumas, des parcours, de vie. Et malheureusement, c'est ce que je regrette, j'ai pas eu le temps de m'y intéresser davantage à tous ces jeunes pour comprendre. Mais non, encore une fois, on voit des TikTok, on voit des trucs qui tournent, on peut avoir des a priori, critiquer, juger, mais je pense que on est qui pour juger comme ça? Enfin, moi, en tout cas, ça m'a appris ça. Je suis pas là pour les juger ni rien, vraiment. Vous savez que je suis choqué, vous êtes hyper nombreux à aimer l'ensemble que Nasdaq m'a offert. Ça te va bien, elle me dit, Loulou, pour aller au sport, pour tenue détente le soir, c'est cool d'avoir un ensemble, c'est souvenirs de Nasdaq. Non, mais c'est vrai. Rien que pour la valeur que ça représente, franchement, je vais pas les revendre. J'étais à 2 doigts de les mettre sur Vinted, juste avant de voir ce message. Décidément, j'ai même Malta qui me dit, les TN sont incroyables, le reste bof. Ouais, les TN, il y a des vrais fans de TN, vous savez, collection et tout. Je crois qu'en plus, c'est une nouvelle collection qui m'a ramené. Enfin, qui m'a offerte. Je sais pas, j'y connais rien. Pourquoi je précise gitan à chaque fois? Parce que gitan, c'est différent de manouche. C'est deux communautés différentes. D'ailleurs, je l'ai appris, je savais pas. Et parce que mais à un moment donné, en fait, c'est pénible. Dès qu'on emploie des mots, on dirait que c'est problématique. Non! Les gitans, entre eux, ils se disent, on est gitans. Enfin, vous voyez, c'est comme les rebeux, ils disent, on est rebeux. Enfin, en fait, j'emploie pas le mot. Vous avez compris, rebeu, c'est en verlan. Mais si je disais le vrai mot, on me dirait, ouais, non, ça se dit pas. Mais eux, ils se disent ça entre eux, vraiment. Je sais pas comment vous expliquer. En fait, il faut arrêter de tout stigmatiser, que les mots soient problématiques dès qu'on dit un mot. Moi, en tout cas, il n'y a pas de connotation ni de... Enfin, stop. La personne avec le plus grand cœur du monde, c'est Nasser. Donc, Nasdaq, son vrai prénom, c'est Nasser. On peut dire ce qu'on veut. Ce gars est juste un ange, il n'y a pas d'autre mot. Voilà, ça fait plaisir de lire des choses comme ça. On va croire, au final, qu'il m'a payé. Je n'ai pas été payé. Voilà, j'endoctrine personne. Enfin, non, mais vraiment, je vous parle avec le cœur. Ouais. On est bien d'accord et ça fait plaisir de lire ça. Voilà, ras le cul des gens qui critiquent, qui taillent, qui font des dramas. Quand il faut saluer quelqu'un pour ses bonnes actions, saluons-le. Je t'avais oublié.
J'arrêtais pas, même dans la vidéo YouTube, j'arrête pas de dire shukran very much. Parce que je savais pas dire beaucoup. Pour merci beaucoup en arabe. Ah, j'en peux plus. J'en peux plus. Hilarant. Alors, on me dit de pas aller tout seul dans le quartier de Saint-Jacques parce qu'ils ont qu'une envie, c'est de te dépouiller, mais il y a Nasser et les caméras, ils peuvent pas. Bon, moi, j'ai pas ressenti ça, hein. Après, oui, c'est vrai, on était entourés. Ça, c'est vrai, avec plein de gardes du corps et de mecs cagoulés, vous les avez vus. C'est vrai. D'ailleurs, j'ai toujours pas compris pourquoi ils avaient des cagoules. Sur ça, j'ai loupé un épisode, mais bon. Bon, bref. Ouais, non, mais en tout cas, moi, j'ai pas ressenti d'insécurité, hein. Mais encore une fois, comme au Brésil, hein, aucune, hein. Même dans les favelas, hein, rien du tout, hein, comme insécurité. Ah mais oui, comme tu dis, ça doit pas être si facile à vivre ça. Il porte et doit porter beaucoup sur ses épaules. Bah, moi, je l'ai vu, hein, on s'est confié, hein, aussi sur les trajets hors caméra et tout. Oui, il a beaucoup à porter sur ses épaules. Il a beaucoup de gens qui comptent sur lui. Et parfois, c'est pesant aussi, hein. Donc, ah, moi, je m'attendais pas à ça, hein. Je vous dis, j'avais vu les vidéos virales qui circulaient où il donnait de l'argent aux gens et tout, mais je pensais pas à ce point. Je pensais pas qu'il y avait autant de gens qui dépendaient de lui et qui avaient besoin de lui. Vraiment, je pensais pas. C'est le Robin des temps modernes. Comment tu veux pas admirer son état d'esprit? Je sors toujours avec une somme et je rentre toujours à sec et j'ai toujours quelqu'un derrière moi avec de l'argent. C'est ouf quand même. On a beau dire, il a un grand cœur et personne ne pourra contredire ça. Merci. Voilà, c'est vrai. Alors, les couleurs sont sympas de mes TN, apparemment. Tu pourras retourner faire du sport et sache que les TN sont collecteurs sur du long terme. Mais tu peux aussi les mettre avec un jean, c'est un haut de couleur noire ou orange. Le t-shirt, c'est pareil, tu peux le mettre avec autre chose. La veste, quand tu voyages, elle est très sympa. Et le bas, faut le mettre quand tu vas faire du sport. N'oublie pas que c'est des tenues de sport, tu ne peux pas mettre l'ensemble. Ah bon? On se peigne ma tête, là. Je vais canner la prononciation du ftour. T'es hilarant quand tu parles. Bah quoi, ftour? C'est ftour? Ftor ou ftour? Attendez, ftour. Moi, je dis le ftour. Mais j'avoue, Nasdaq, il disait le ftor. Ftor. Mais s'il y a un U, pourquoi on ne le prononce pas ftor? Ftour. Bon, bref, hein, vous comprenez le message. Hein. Ouais, mon caméraman, il était fatigué, mais on l'est tous, hein. C'est pas le seul, tout le monde. C'est des tournages qui sont très fatigants, vraiment non-stop. Et en plus, je l'ai mis, lui, sur un... Putain, je l'ai mis sur un tournage très dur. C'est la première fois que je travaille avec lui, donc j'attends de voir le résultat. Mais ouais, je l'ai mis sur un tournage dur. Parce que je l'avais prévenu, hein. Il doit gérer 2 caméras, le son, être très réactif pour ne louper aucune séquence, gérer la lumière, les interviews, tout, enfin voilà. Et je sais que les autres caméramans avec qui je bosse d'habitude, ils étaient pas dispo parce qu'ils étaient en voyage, c'est pour ça que j'ai fait appel à lui. Mais en vrai, s'il bosse bien ou quoi, pourquoi pas le reprendre et tout. Et je l'avais prévenu, je lui avais dit, tu vas voir, c'est des tournages extrêmement intenses et faut s'accrocher, hein. Faut s'accrocher. Mais voilà, c'est un jeune et tout qui a envie de bosser et tout, c'est cool. Franchement. Très sympa en plus, donc top. Ah mais vraiment, on s'y attendait pas à ce duo, le choc des cultures, et pourtant ça a tellement bien fonctionné, je trouve, ils ont été adorables, ils t'ont super bien accueilli, et toi fidèle à toi-même, et toujours dans la limite du respect, et en même temps tellement audacieux, enfin bref, moi j'ai adoré. Merci, c'est exactement tout ce que je voulais qui en ressorte, donc trop bien. Vous voulez me voir partout avec lui, non mais il a une vie, hein, les puces, vous savez. Salam alaikum Gérald, j'ai une petite idée, tu pourrais peut-être partir en Algérie avec Nasdaq, ça serait incroyable, déjà tu serais beaucoup plus rassuré, et puis les aventures de Gérald Nasdaq en Algérie, je pense que ça ferait fureur. Je pense aussi, ça c'est sûr. Bon, promis, hein, les puces, voilà, je vous fais ça au plus vite. Je vais charbonner demain. Bon, c'est pas que j'ai le temps de tout monter demain, mais peut-être que... Écoutez, j'ai envie de vous dire, peut-être qu'un miracle peut se produire si je travaille toute la journée, toute la nuit demain. Peut-être ça sort dimanche, hein, je sais pas, je vais faire au mieux. Passionnant ton immersion, vraiment bravo de montrer les quartiers de cette façon. Beaucoup vont voir les choses différemment, du contenu de qualité, tu es le seul respect. Merci Anto, ça fait plaisir, j'espère que je vous décevrai pas, en tout cas dans tout ce que j'ai tourné, mais... Voilà. Non, je suis content, hein, encore une fois. Bon, super. Franchement, ça me met en joie, là, avant d'aller dormir, de lire tout ça. Je suis trop content. Attendez, mais c'est vrai, cette histoire de Shakira, qui est venue à plusieurs reprises à Perpignan, car elle avait une maison dans le village à côté et qui a enregistré son duo avec Rihanna dans un studio à Perpignan. Mais c'est réel? Rihanna à Perpignan, faut la ramener à Saint-Jacques. Ah, on a quelqu'un qui n'a pas aimé cette incursion. Je pense que je voulais dire immersion. Mais encore une fois, là, c'est des snaps. Attendez de voir la vidéo YouTube. Voilà. Je le redis, mais avant de vous faire un avis. On voit que le meilleur, on sait très bien que sans caméra, c'est pas aussi beau, mais je reconnais que tu as une faculté d'adaptation assez forte, mais si t'étais pas connu, à mon avis, tu aurais déjà eu de gros problèmes. Perso, je me méfie quand c'est filmé, je crois pas que tu t'en serais sorti aussi bien sinon.
Eh ben non, j'ai pas montré que le plus beau. Ah non, j'ai montré la vérité. Vraiment. Donc non, je suis pas d'accord. Bon, ma Morgane va voir cette story encore. Promis, Morgane, j'arrête de parler de toi après. Tu vois, voilà. C'est ce que je disais à Morgane. Je savais que vous alliez vouloir un baby story. Contenu hyper good vibes et tout. Vas-y, on va se programmer 5 de ces 4, ouais. En vrai. Voilà. Mais là, on a tous besoin, je pense, de reprendre des forces. Et Morgane, il faut que tu dormes. Si, la police judiciaire, ça existe, hein, les puces. C'est la PJ. Je le sais, je suis très souvent auditionné par eux, donc... Si, ça existe. Ouais, ça n'a pas toujours été facile, mais ouais, t'as tout dit, mais j'ai l'impression que tu ne t'attendais pas à un tel accueil et d'être accepté à ce point comme tu as finalement. C'est ce que je ressens, en tout cas. Ça n'a pas été facile avec Michel au début, mais vous verrez. Bon, ouais, surprenant, au final. Je m'attendais pas aussi bien, comme je le disais, voilà. Alors, j'aurais pu ramener un petit présent à la maman qui m'invite à manger. Les bonnes manières se perdent pour certains, c'est bien dommage. J'avoue, j'ai pas eu le temps. Tout s'est organisé un peu à la dernière minute. Je savais pas vraiment ce qui allait se passer, tout ça. Donc, quand, comment, pourquoi. Enfin, j'y ai pensé. Je me suis dit, faudrait que j'achète des fleurs et tout. Et puis, on a tourné. Le temps est passé. Voilà, je pense que le plus beau cadeau, c'est tout simplement d'avoir été là dans le respect et d'avoir partagé ce moment avec eux. Mais je voulais acheter des fleurs et tout, un truc, mais j'ai pas pu. Qu'on t'aime ou pas, tu ne fais de mal à personne et véhicule de bonnes énergies, le choc des cultures. Bienvenue dans le monde du savoir-vivre ensemble. Merci Djella, merci. T'as l'air tellement à l'aise et t'amuser, je te suis depuis un moment, je crois que je t'ai rarement vu aussi épanoui avec des gens. Bah en fait, c'est ce que je me disais, parce que l'autre fois pareil, avec Anime, je savais pas si on allait bien s'entendre et tout, je l'avais jamais vu, donc on s'est rencontrés, bim bam boum. L'esprit en fait de deux gosses qui se retrouvent, ça peut que fonctionner. Et bah Nasdaq c'est pareil, au final c'est un grand gosse, voilà, qui rigole, qui est drôle, on se prend pas la tête, on fait les cons. Et ouais, bah du coup ça peut que fonctionner, hein. Alors non, j'ai pas zéro respect de manger devant des gens qui font le ramadan. Je leur ai demandé avant si ça les dérangeait. J'étais prêt à sortir de la voiture, aller ailleurs en attendant. Et du coup, bah, personne m'a dit de le faire. Ils m'ont dit non, ça ne nous dérange pas du tout et tout. Et encore une fois, bah, je veux dire, vous voyez, ils imposent pas aux autres de pas manger parce que eux ont décidé de faire le jeûne ou quoi. Donc non, franchement, il y a eu aucun manque de respect. J'ai demandé évidemment par respect, par politesse. Et si ça avait dérangé quelqu'un, on me l'aurait dit. Et voilà, et tout va bien. Arrêtez de faire des histoires, il n'y en a pas, quoi. Et c'est officiel, Morgane fera tout pour venir Halloween. Voilà, vous avez la réponse. Et puis, vous vouliez voilà, avoir bah, du coup Morgane et Nasdaq au Halloween de Rérémy. Réponse dans quelques mois. Voilà. Bon, bah trop bien, ma belle. J'espère que tu auras un beau make-up et que tu feras des stories enfin. Sur ce, je vais vous laisser mes vies. Je vais aller me coucher les 1h du matin. Ça passe si vite. Je vais aller dodo. 1000 bisous mes vies. Et à demain pour de nouvelles aventures. Je vous laisse avec une très jolie photo de nous. Bisous, bisous mes pupus.